parce que Florentin ça veut pas dire Où je geek. pensais, ouais. Ah oui, ok. Je savais pas que geek s'écrivait à l'époque G-E-E-K. Donc moi, le premier jour où je me suis installé sur le truck, j'ai rejoint les copains, j'ai fait salut bande de geeks, G-U-I-G, en pensant que ça disait comme ça, quoi. Et mais plein de mots où je vais farm, je savais pas comment ça s'écrivait, où je vais, enfin plein de trucs, et ils se moquaient de moi, et ils me l'ont pas dit pendant longtemps, du coup moi j'ai dit quick à tout le monde, et c'est devenu, c'est resté, quoi. C'est bien. Je pensais à un nom qui pouvait être marrant, c'est entre cinéma, geek et cynique, pour nos propos parfois un peu cyniques, cynigue. Cynique. Ou alors, je me sais pas comment. Cynique. Mais c'est Cynégué. Parce qu'on est vachement cynique. C'est le message qui passe pas du Et tout. on reste ouvert. Oh, c'est beau. Moi j'avais pensé au podcast des bons copains. J'avais vraiment une bonne franquette. Au podcast de Les bons copains. Les bons copains. Le podcast des bons copains. Bah ouais, pourquoi pas. Bon, après ça fait pas très forcément ciné, geek ou... Bon, ce qu'on peut dire, c'est à nos abonnés, faites tout savoir parmi les propositions suivantes, quel nom, etc. Pour faire croire qu'on est déjà bien dans le coup, quoi, tu vois. Il n'y a que nos mamans qui vont voter. Vous pouvez voter. Bon, allez, on se lâche, sinon on n'ose jamais. Allez, c'est parti. Ah, mais j'ai pas besoin de ça. C'est lancé, tu veux faire l'intro? Allez, c'est parti. Oui, mets ta bière en dehors de la table. Ah oui, d'accord. Ouvre-le maintenant. Bah, je vais le faire maintenant, attends. Mais attends, je fais 1, 2, 3, et ton... Attends, je fais 1, 2, 3, et le premier son, c'est ton chpa, ok? À 3. C'est un échec. Comment tu ouvres ta bière, toi? Eh bien, hop, et voilà, le son du lancement a donc été donné. Bienvenue, chers amis, chers terriens, chers extraterrestres, même pourquoi pas, sur les ondes vibrantes et affriolantes de ce premier rendez-vous podcast cinéma et autres informations anecdotiques à ne pas partager en n'importe quelle compagnie. Nous avons sur nos antennes ce soir Nicolas Béjot, que nous ne présentons plus pour ceux qui le connaissent et que nous présenterons pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un peu la base, ouais. Donc, vous verrez qu'au fur et à mesure des podcasts et des émissions, des informations personnelles et ma foi les plus cocasses et sensibles seront données sur chacune des personnes. Nous commencerons ce soir en disant que Nicolas Béjot est ma foi barbu et aime la bière. Simple et efficace. À sa droite ou à sa gauche, en fonction de où vous positionnez par rapport à la caméra, se situe Clément Rigaud. Bonjour. Bonjour ou bonsoir, hein, en fonction Bonsoir, du pays, ouais. du décalage horaire où vous nous écoutez. Alors bonjour Clément. Alors Clément, comme information, porte une écharpe à l'intérieur Je sors d'une maladie, alors du coup, bon, voilà, je suis... et néanmoins un t-shirt à manches courtes. C'est ça. Avec t-shirt. Et enfin, pour compléter la séance, celui qui me présentera d'ailleurs, nous vous présentons Kenny Coury, qui a essayé de popper sa bière en début d'émission pour donner un petit effet de son. C'est donc notre ingénieur son, Exactement, c'est tout à fait ça. notre maître en effets spéciaux et hilarité en tout genre. Kenny a pour avantage d'être habillé aujourd'hui en noir, de la même couleur que ses yeux et ses cheveux. Et ma foi, ce sera tout comme information C'est très personnelle long commencement. pour aujourd'hui. C'est très long. Ouais, mais ça, ouais, et pourtant, c'est pour réduire, donc c'est ça qui est magnifique. C'est très très bien. Et bien du coup, nous avons Florentin Rollis avec nous qui nous a gentiment présenté et qui a réussi à nous définir en un ou deux mots, hein, simple et efficace comme Nicolas disait. Et donc voilà, je vais le laisser donner un petit peu le sommaire, un peu ce On n'est pas ici pour se présenter, on est ici pour parler. Pour parler, exactement. Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Quels sont les sujets du jour? On a la nomination, enfin les nominations pour les Oscars 2019. On a aussi Glass, qu'on a été voir Il y a quelques jours, ouais. quelques jours. Que vous avez été voir. Prochain film de Tarantino. Nouveau film de Nolan annoncé. Et quelques autres petites infos croustillantes. Nolan ou Dolan? Attention, Nolan. souvent confondu. Nolan, on parle Nolan. donc bien Ah de bah oui. Christopher Nolan. Les choses sont claires comme ça. À ne pas confondre avec un jeune Québécois. On commence par le croustillant, nomination aux Oscars. Ouais, on peut faire ça. Je sais même pas qui a été nominé, moi. Eh ben, on va Ah bah, dis-moi passer tout. en revue. On commence par Black Panther. Grosse surprise de cette nomination des Oscars 2019. Meilleur film, meilleur décor, meilleur costume. Alors, meilleur film, Bon, faut quand même pas déconner. j'ai pas compris. Ouais, non, On clairement. voit les autres films qui ont été nominés à côté. Alors, pour moi, c'est complètement politique Bah ouais. qu'ils aient nominé Black Panther. Enfin, je ne comprends pas. Qui l'a vu ici? Toi, tu l'as vu? Nous, bon, Oui, on l'a cinéma tous vu, direct. je pense. Hein, on l'a tous Je pense vu. qu'on l'a tous vu. Politique, tu veux dire quoi par là? Bah, et qu'ils l'ont nominé parce que c'est pro Parce que c'est des noirs. africo-américain, c'est pas... Ouais, c'est africo... enfin, Bah non, mais c'est vrai. africo-américain, disons. Oui, oui, oui.
Ben, Bah, ça a du bon, quelque ça part, mais allait, c'est quand dommage. Obama avait dit ce film est incroyable, enfin, je sais pas, quand il est sorti, tout le monde était en mode Black Panther, c'est incroyable, meilleur film de super-héros jamais fait, premier noir dans dans un film de super-héros. Ce qui est pas faux, par Ce qui contre. est tout Pour à cet fait- argument, tout ce à qui est fait vrai, faux, hein. il est. Ce qui est tout à fait faux. Bah oui. Oui, Blade, ok, on peut comparer à Il y a d'autres. plein d'autres. Mais il y avait à Wonder d'autres Woman aussi, qui trilogies, était mais un peu dans la même histoire et à qui on a fait un peu la même critique, non? Ouais. L'idée Ouais, qu'on n'osait pas tellement en dire du mal parce que pour une fois, voilà, ça donnait Ouais. un peu la place à autre chose qu'un hétérosexuel blanc. Qui Masculin portait un et viril à masculin et l'écran, viril, oui. oui, c'est ça, tout à C'est fait. clair. Ouais. Donc est-ce que c'est vraiment. Donc on a fait un juste- hétérosexuel noir, masculin et viril, et Voilà. c'est déjà. Mais pour Une belle revenir sur ce que avancée tu pour- disais d'un point de vue retentissement, je pense qu'il a quand même eu énormément d'impact. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'il a fallu attendre 2018 pour avoir un film où il y a vraiment un noir qui est au centre de l'action, où le centre de l'action se passe en Afrique et où on n'exploite pas les petits Africains. Enfin, il y a quand même plein de choses qui sont assez positives et qui sont, c'est peut-être pas plus mal. Je trouve ça bien. Hein. Oui. Et je pense que les jeunes noirs qui veulent, enfin je dis noirs de façon très bref. Hein. Bon, aux Mais, États-Unis, c'est pas choquant, c'est comme ça que c'est dit. Donc, Oui, c'est c'est ça. loin de. Voilà, Donc que la voilà, communauté le black, jeune noir qui veut s'identifier à un personnage, enfin il peut le faire à autre chose qu'à des blancs. Quoi. Charlton Heston, ouais, c'est Il peut ça. tout à fait. s'identifier à un vrai noir qui est pourtant stylé, qui parle normalement, Oui, qui est, d'accord. enfin, tu vois. Oui, d'autant que le paradigme a été complètement inversé, puisque cette fois, c'est l'Afrique qui est en avant sur toutes les technologies au royaume de Wakanda. Ouais. Et c'est vraiment un paradigme inversé où les méchants sont presque tous blancs, à part le méchant principal du film, qui est noir aussi. Et tous les seconds rôles sont presque tous des seconds rôles noirs aussi. Donc c'est Ouais. pas on en met un à l'écran histoire de faire la fameuse histoire des quotas. On est vraiment plongé dans un univers qui a du sens Complètement. et où, C'est sûr. où la couleur qui règne est la couleur noire. C'était un parce que très bon c'est film. normal. C'était un très bon film, très bons acteurs. Scénario, c'est Marvel, c'est du super-héros, Ouais. c'est assez classique, mais le scénario était quand même pas mal avec le renversement du roi, tout ça, c'était Ouais, sympa. Un méchant regarde. très classe, un méchant Ouais. très très classe. C'est vrai que le décor et les costumes étaient vraiment bien. Mais alors, Ouais, nomination du meilleur film, ça je ne comprends pas. C'était un bon film, mais de là. Ouais, je suis tout Pour moi, à fait c'est une d'accord. nomination, c'est politique. Tu vois. Et il y avait, tu sais ce qui avait été les autres qui avaient été nominés ou enfin qui avaient été. Bah, citons le gratin effectivement des Oscars cette bon année film. parce qu'ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Bah, on va semblerait passer, que ce qui est sorti. Très belle transition, on passe à Black Clansman, Ouais. réalisé aussi pour nominé pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur second rôle, Adam Driver, Ouais, il était temps. meilleur scénar adapté et meilleur montage. Vous Ouais. l'avez vu Black Clansman? Ouais. Ouais. Non, pas. Ah, très très bon aussi. Beaucoup plus percutant hein, pour le coup Ouais. de le nominer en meilleur film, puisque cette fois on est vraiment sur un film politique Oui, ok, là extrêmement extrêmement intéressant, c'est sûr. très bien joué sur le principe donc, du Ku Klux Klan et du racisme omniprésent, principalement au Mississippi, et donc du montage d'une affaire avec un noir qui va prêter sa voix. Ah mais oui, je l'ai vu alors ce film-là. Très bon, de fait. Voilà, Il m'a beaucoup fait rire. donc Oui, nous l'avons c'est- tous vu. Oui, En fait, c'est ça, c'est un film sujet, très c'est un drôle. sujet assez lourd qui est traité de manière Très légère. assez légère et assez humoristique. C'est ça Ouais. qui est plutôt chouette. Bon, il y a quelque chose que j'ai pas du tout compris, c'est pourquoi est-ce qu'ils prennent le risque. Parce qu'en fait, très rapidement, au sein du groupe raciste et compagnie, il y en a un qui a un gros doute sur le type qui est infiltré. Ouais. Et le problème, c'est qu'il continue à faire passer la personne qui est au téléphone, Ouais, voilà, par le héros du film, celui qui est un peu l'affiche. je suis Donc, d'accord avec le toi. fils de Denzel Washington, je pense que c'est ça, hein. C'est Ouais. son fils hein, qui joue le rôle. Ouais, je pense. Et c'est ça que moi je comprends pas en fait. Ils prennent énormément de risques pour quelque chose qui est quand même assez touchy. Et c'est Et, stupide en et fait. c'est assez stupide en fait, stratégiquement. C'est C'est pas la même voie, donc il doit tout rejouer, il doit se remettre au courant, avoir les mêmes. Enfin, je comprends pas en fait Ah ouais. l'idée. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis sorti de ce film, c'est exactement ce que j'ai pensé. C'est à partir du moment où le mec blanc, j'ai oublié son nom dans le film, est vu une fois par le Ku Klux Klan, pourquoi c'est pas lui qui après répond au téléphone? Enfin, c'est un changement de voix. C'est un peu le gros défaut du film, je trouve. C'est ce qui fait que le film, entre guillemets, tient pas la route. Et en même temps, je crois qu'il y a, Mais il y a des liens avec des vrais C'est faits terrible, historiques. oui. Oui, c'est-à-dire Si. qu'en Ouais. fait, ils ont eu l'obligation d'intégrer un policier noir à leur équipe et lui donner un statut qui était plus que simple réceptionniste du commissariat. Ouais. Et je pense que c'est pour cette raison, comme il démarre cette affaire et qu'il essaye de prendre vraiment de l'importance et pas seulement être mis à nouveau pour cette histoire de quota dans le commissariat, il lance cette idée d'infiltration du Ku Klux Klan de manière interne en utilisant sa voix au téléphone parce que la voix ne donne pas la couleur. Et par la suite, en termes pratiques, ils sont obligés d'y mettre un blanc. Et donc, je crois que l'idée de ce paradoxe, c'est de montrer aussi que cette insertion des Noirs et leur reconnaissance à des statuts
à des postes fédéraux, à des postes importants, et on sait que le poste de policier aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi. C'était un peu pour montrer ce paradoxe, finalement on lui donne une entrée, mais à visage couvert. Oui. Ce qui, pour le cas d'un noir à la police, reste absurde et donc finalement une forme d'hypocrisie un peu. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui, je pense, sauf si je dis une bêtise, mais je pense que c'est lui qui veut prendre l'affaire. Ouais, C'est complètement. l'idée. Oui, tout à C'est fait. lui, en fait, qui veut se démarquer et qui. Pour un peu emmerder les supérieurs à la base. Oui, c'est ça, hein. Pour faire un peu leur. Donc, c'est accepté, on lui fait confiance. Après, voilà, c'est tout le problème en même temps, tout l'intérêt du film. En Et fait. je comprends l'amorce de dire j'ai commencé au téléphone, donc évidemment c'est moi qui l'ai fait, mais par la suite ça a plus de sens. Je trouve que c'est un peu dommage, même si ça se fait très bien et le film se regarde, il est très agréable, mais c'est un petit peu bizarre j'ai trouvé, mais bon voilà. Oui, c'est vrai qu'il a des petits trous de sens. Oui, si on va Mais, chez je crois que mais le ça but, reste un très bon c'était film, hein. ouais. Très bon moment à passer, qui se regarde très bien. Enfin, Ah oui, c'est sa scène de extrêmement fin, bien on joué, voit on voit les vraies vidéos de Ouais. ces tarés qui conduisent dans la foule et tout. Une très très bonne introduction de Oui. Alec Baldwin au début du film, qui est un acteur qu'on revoit peu, qui ces derniers temps Ouais. a joué notamment dans le dernier Mission Impossible, Ouais. enfin j'espère pas spoiler pour ceux qui l'auraient pas éventuellement vu, mais qui est plutôt connu ces dernières années pour ça et ses apparitions dans Saturday Night Live, qui était un très très bon acteur, qui était un peu sorti des écrans et qui là revient dans une introduction en termes de un peu PR du Ku Klux Klan au début du film, et qui joue ça extrêmement bien. Mais il tient au début du film, on voit tout un discours qu'il tient pour faire des vidéos de promotion du Ku Klux Klan, et il y a des reprises, donc c'est vraiment les moments d'enregistrement en studio où il est filmé en train de tenir des discours afin de faire un montage et réaliser des publicités. Et donc il y a des coupés, on reprend, il change son discours, il y attendait, Oui, stoppait la puis- caméra, on démarre. Et c'était quelque chose de vraiment pas mal. Et puis c'est vrai, la mise à l'honneur d'Adam Driver, qui s'était fait énormément critiquer avec ceux qui sont pour son rôle dans les derniers Star Wars et ceux qui sont contre. Et là, on lui donne une place vraiment intéressante qui lui permet de jouer autre chose qu'un personnage un peu... Adam Driver, c'est le personnage principal alors c'est le policier blanc qui a intégré c'est à le l'équipe. blanc, ok, ouais, je vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Next film. Mais peut-être juste un mot ouais, sur vas-y. Spike Lee, parce qu'en fait, je me suis un peu Oui. renseigné sur ce personnage. Parce que Oui. j'avoue que ça faisait un peu longtemps qu'il avait plus sorti quelque chose. Et un des gros films, et je me demande s'il n'a pas eu l'Oscar pour ça, c'est sur Malcolm X. Oui. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Qui était Malcolm X, plutôt bon. Je pense que ça, je sais pas quand c'est sorti, ça c'est. Il y a sorti une petite vingtaine d'années, ouais, presque, hein, je pense. Année 90, je pense. comique, Début de 2000. Non. Non, Malcolm X, justement, Non, c'est ça qui est tragique, paradoxal en fait, c'est que par rapport à Black Landsman qui soulève un certain nombre de questions, mais sous l'angle de la comédie, ce qui est intéressant, c'est que Malcolm X n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment là un biopic comme on pourrait en avoir pour d'autres, et qui est là pour le coup très très réussi. Avec comme anecdote rigolote que dans Malcolm X, c'est Denzel C'est Washington Denzel qui a le tout rôle à fait, principal, et cette exactement. fois c'est son Ah, fils, donc tout à il y a les années qui passent. Et c'est vrai que Spike Lee est une personnalité aussi extrêmement politisée dans le cinéma, qui a participé à cette dénonciation du whitewashing, c'est ça, Ouais, qu'on avait critiqué aux derniers Oscars, aux avant-derniers Oscars. Et depuis, on a eu Moonlight, on a eu Black Panther, on a eu Get Out et compagnie. Donc on voit quand même qu'il y a une amélioration et une ouverture à ce niveau-là, qui permet enfin à des talents qui étaient sur les bancs d'attente de s'exprimer. Voilà, il y a encore un énorme travail à faire à Hollywood là-dessus. On pourrait parler des acteurs asiatiques ou simplement hispanique. oui, alors tous les acteurs hispaniques ou en fait qui ne sont pas asiatiques mais simplement d'origine ou d'ancêtres et qu'on laisse dans des rôles caricaturaux au possible. Mais voilà, on sent qu'il y a une amélioration, une ouverture, mais que ça se fait encore avec beaucoup de débroussailles et un peu de garde-boue à ce niveau-là. Parce que ce que tu dis est vrai, et en regardant les titres des. J'aime quand tu dis ça. Mais ça se voit, je veux dire, on va parler d'autres films, mais ça parle beaucoup de minorités en fait. Oui. Donc je pense qu'ils essayent peut-être un peu de se blanchir Ouais. un petit peu Oula. de tout ça, quoi. Ils essayent de faire passer des films comme meilleurs pour qu'on ne puisse pas les critiquer d'être. C'est pour ça, à mon avis, Black Très Panther, ils l'ont choisi. Oui, et Ouais, Black Panther, et le prochain aussi, on va parler. Qui mérite ses autres nominations, hein, Black Panther. On pourra y revenir au fur et à mesure pour garder un ordre, mais qui mérite ses autres nominations. Oui. En termes de décors, des costumes, mais meilleur film. Il n'y en a aucun qui me plaise en fait en nomination de meilleur film cette année. Il n'y en a aucun qui me parle. Le prochain, Bohemian Rhapsody. Ouais. Vas-y, transition, très bonne. Ah, pas mal. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'adore. Moi, j'ai apprécié. Je suis très fan de Queen et ça m'a assez bien parlé. Le seul défaut que j'ai trouvé de ce film, c'est qu'il se concentre pas assez, à mon avis, sur Freddie Mercury et trop sur
les autres membres du groupe Queen. Et si j'ai bien compris de ce que j'avais lu, c'était une volonté un peu une pression mise par les anciens du groupe, donc ils sont toujours dans le groupe en fait, mais qui sont encore en vie. Et qui ont participé à l'élaboration du film, surtout. Oui, qui ont Qui se sont participé un laissés peu à une place, l'écriture, qu'on voit dans le film, il y a 1 ou 2 clins d'œil, on les voit, ils jouent à un moment à la fin du film, ils jouent des techniciens, enfin bref, voilà. Et je trouve ça un peu dommage que le film soit pas plus concentré sur la vie de Freddy, et ça aurait été, je trouve, plus intéressant. Mais j'ai adoré le film, et moi j'ai passé un super bon moment devant. Moi, ce qui m'a vraiment plu, en fait, et je trouve que c'est un film qui fait le travail et qui va pas aller chercher le côté glauque du personnage. Ouais. Parce que si on n'en parle pas beaucoup, c'est aussi pour ne pas en donner tout l'aspect. C'est vrai qu'il est très policé, le film. Oui, c'est ça. Par rapport à d'autres biopics de chanteurs, d'artistes et compagnie, je trouve que là, pour le coup, on va pas dans le. Voilà, c'est pas tire-larme, on va pas vraiment dans la saloperie, et je trouve qu'on s'en tient à ce qu'on a envie d'en garder, et je pense qu'il faut pas trouver ça forcément négatif, quoi. C'est pas un mal, hein. Ils sont pas là pour qu'on dise du mal, ils sont là pour envoyer. Mais d'un autre côté, et je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas trop voilà, qu'on n'y soit pas trop allé, quoi. D'un autre côté, l'underground gay, il est quand même très soft et gentil, quoi. Vous auriez pu aller vraiment plus loin sur, je veux dire, à mon avis, les fêtes, même rien que des fêtes d'un mec aussi riche que Freddie Mercury, ça devait être un peu plus violent, visuellement. Il y a une protection du mythe Freddie Mercury. Je ne suis pas assez calé sur. J'adore les chansons de Queen, mais je ne suis pas assez calé sur l'histoire du groupe. Mais ce que j'ai entendu énormément comme reproche de la part de certains fans, c'est clairement des mensonges dans le film par rapport à la réalité historique de ce qu'a fait le groupe, et ce qui est assez regrettable quand on fait un biopic, comme le soulignait Kenny, et qui, je pense, est quelque chose de très important. Moi, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça, parce que je n'ai pas encore vu Bohemian Rhapsody, et si je me permettais de dire que je n'étais pas emballé par la nomination alors que je n'ai pas vu le film, ce qui peut paraître vraiment très contradictoire, c'est le fait que j'ai un problème à mettre en nomination de meilleur film des feeling good movie, comédie musicale, où en fait ce qu'on aime aussi dans le film Bohemian Rhapsody, même si je ne l'ai pas encore vu, je le sais d'avance, c'est d'écouter Queen, d'entendre simplement Queen, parce que Queen nous fait du bien, Queen a toujours fait du bien, et il suffit d'entendre les premières notes dans un café pour redonner l'ambiance à tout le monde encore 20-30 ans après, quoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez senti en voyant le film. Je trouve pas que ce soit une comédie musicale. Il y a des moments où on voit toute une scène avec. Ils ont rejoué un concert, quoi, réellement. C'est ça, et qui est très bien fait. C'est hyper agréable. Et c'est super chouette, vraiment. Et ça m'a mis un peu une claque quand je l'ai vu au cinéma, juste le moment où il monte sur la scène, tu vois tout le public. Enfin, je trouve ça très impressionnant. Bon, c'était facile, hein, niveau réalisation, mais je trouve ça pas mal. Mais je trouve pas que c'est une comédie musicale. Mais est-ce que du coup, tu vois, le fait d'avoir refait le Live Aid, qui était une scène incroyable, et Rami Malek joue à la perfection. Pourquoi est-ce que tu n'as juste pas envie de remettre Live Aid sur YouTube et regarder le vrai, du coup? Quel est l'intérêt de... Wembley 86 qui fait le... Je préfère qu'il fasse Bohemian Rhapsody. Alors, je te rejoins sur le fait qu'il y ait beaucoup de mensonges. D'ailleurs, tous les ans, il y a des artistes qui refont les posters des films avec des vrais titres. Et le vrai titre, en mode rigolo, tu vois, de Bohemian Rhapsody, c'était Is this real life? Or is this just fantasy? Tu vois. Excellent. En mode, en fait, ce que vous dites, c'est bullshit comparé à ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, moi, j'ai adoré le film, et les scènes de musique, etc. À chaque fois, j'étais là, j'avais mes petits frissons, tu vois. J'étais là, putain, c'est trop stylé. Mais tu peux remplacer ça avec n'importe quel groupe. Refaire la même histoire, en fait, c'est juste, c'est un groupe, ils ont une idée de musique, ils se clashent un peu, ils disent on le fait pas, finalement ils le font, ça marche, ils le font, ça marche, et c'est là jusqu'à la fin. Je suis d'accord. Ok, Freddy, ok, il faut un peu, est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est pas gay? Non, il est gay. En fait, la seule chose qui est intéressante et qui montre bien le film, c'est les origines en fait de Freddie Mercury avec la famille. Alors, je sais pas, je pense que c'est pakistanais, c'est ça. Persi, je pense qu'il y a des traductions qui sont faites. Et je trouve que ça c'est intéressant, le rapport au père, le fait que là il fasse carrément son coming out et que ça parte à la tradition en cacahuète au niveau familial, bien découvert à la sexualité, et qui est à peu près réglé au final en fait, avec la dernière scène sur la famille avant de partir à Wembley et de faire son concert, et on pense que c'est à peu près réglé, sauf qu'en fait je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il est nominé comme acteur, et je trouve que c'est... Comme acteur, ça c'est tout à fait justifié. C'est tout à fait justifié, je trouve. C'est tout à fait justifié. Rami Malek a vraiment... Ça, je dis plus l'acteur qui a la cote et qui monte énormément. Il est sorti à plusieurs films où il est à l'affiche cette année, dont Papillon, le remake du film avec Dustin Hoffman et Steve McQueen dans les années 80, je pense, ou fin septembre 80. Et c'est vrai que c'est un acteur qui me plaît beaucoup en termes d'anecdotes
personnel, j'en glisse une. Il paraît que j'ai des airs de ressemblance avec Rami Malek. Avis à toutes les fans passionnés. Ah bon, dit Clément, il paraît. Oh là, bon, visiblement, l'accord est peu partagé. On a fait cette remarque, nous en resterons là. Mais pour revenir Non, à Rami Malek, Cécile hein, ne nous parce que- regarde pas. mais je trouve que c'est un acteur qui arrive à changer d'un film à un autre. Ou d'un... Ouais. Il joue pas deux fois de la même façon. Et je trouve ça incroyable en fait. Combien d'acteurs sont très très bons, mais ils ont vraiment un type bien à eux qu'on reconnaît tout de suite. Et ça reste des excellents acteurs, mais lui il arrive à changer du tout au tout quoi. C'est impressionnant. Et ils l'ont choisi grâce à son interprétation dans Mr. Robot. Alors je sais plus qui a réalisé Bernard Rhapsody, peut-être que tu pourras me... C'est Bryan Singer. Bah, il a... Après X-Men, comme quoi, Ouais. finalement. On peut Au remonter début, un il peu. voulait, pour jouer Freddy, il voulait aller ce gars Sacha qui Baron, joue- Baron Cohen, Ouais, non c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, Oui, Gilles, oui, ce tout qui aurait ça. donné quelque chose de très différent, de très Ouais, intéressant très, aussi. très Hein, différent. Mais c'est vrai que de base, tu vois Rami Malek, j'aurais pas fait le lien avec Freddie Mercury. Enfin, ils se ressemblent pas tellement. Non, physiquement, du tout. quoi. Ben, au point où moi je suis allé faire la vérification parce que je trouvais ça assez Ouais. perturbant en fait. Au début ça marche bien parce que quand il est dans sa famille on comprend pourquoi, mais le souci c'est que oui effectivement c'est pas Physiquement, évident, il est hein, assez- c'est Non, pas non. très évident. Anecdote personnelle intéressante, il faut savoir qu'à chaque crédit de film, Kenny vérifie qu'on ne nous mente pas et que le nom de l'acteur mentionné dans le rôle soit bien l'acteur qu'il a joué. On tient à préciser cette efficacité et cette pertinence professionnelle qui lui fait C'était pas Freddy vérifier que c'est bien je Ian l'avais vu. McKellen dans Le Seigneur des Anneaux pour Gandalf. Doutons de tout. Et c'est une bonne chose. Et pas Gérard Depardieu, parce qu'il avait des doutes tout de même à la sortie du film. Ah, on sait donc, pas, on sait pas. voilà. Bon, ben next après. Si, j'ai pas d'autres anecdotes sur le film, mais je pense pas. Ben, on peut passer au prochain alors. Ouais, on peut y aller. The Favorite. The Favorite, est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Aïe aïe, non. Beaucoup de nominations. Meilleur film. Ouais, Ouais, meilleure c'est celui actrice- qui a le plus de nominations, je C'est un trouve. peu Meilleure ça. actrice second rôle 2, Emma Stone et Rachel Weisz. Meilleur scénar, meilleur décor, meilleure photographie, meilleur costume. Ce film, j'ai entendu que du bien. Ça a l'air incroyable, mais j'ai pas vu. On passe pour des cons, la personne ne l'a vu. Non, effectivement, j'avais même oublié qu'il avait été nominé. Alors là, c'est dire. il a l'air Tu sais de quoi ça parle? Parce que- Absolument rattrapé. Je sais que c'est genre en Angleterre dans les années. Je sais même plus. C'est l'époque victorienne, je pense, non? Je- C'est la, je- c'est un Pré-industriel concept Pré-industriel, post-industriel. pré-industriel, je pense, ouais. Enfin, c'est au moment où ça je- commence. ouais. Victoria est là pendant longtemps, hein, mais je pense que c'est. Hein, c'est pas l'histoire avec. Ben, il y a deux reines qui sortent, un truc comme ça, non? Après, Deux on rousses va qui. C'est l'histoire d'une C'est un autre confidente film, et ça. de. Ah. Ouais, c'est un autre film qui sort, qui est à la mode en ce moment. Bah, on y reviendra, alors je Ouais, propose qu'on y ouais. reviendra si on ne sait pas plus. Mais, Bon, à suivre. Green Book. Pas vu. Moi, j'ai pas vu non plus. Mais ça vient de sortir. Ben, ça, c'est voilà. c'est un peu la même idée que les deux premiers films en fait. C'est là pour le coup, j'ai plus son nom parce que je l'ai pas vu, mais c'est un Ça parle de musicien racisme. noir, c'est ça, Mahershala Ali. qui est voilà, c'est ça, et qui est en fait dont le chauffeur, je pense que c'est le chauffeur, et qui est joué par Viggo Mortensen. Oui, Et ah, pareil en fait. Et Viggo. bon, j'ai pas vu le film donc je vais pas me positionner, mais de nouveau c'est l'idée de réinverser les rôles, donc de jouer Oui. entre guillemets le Ouais, blanc c'est ça. qui est le chauffeur et un noir qui joue en fait le rôle principal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils font le tour du sud, Ouais, je tout à pense. fait. C'est ça. Ouais. Ils font le tour du sud et donc du coup ils sont confrontés avec voilà tous les reliquats de racisme et compagnie qu'on a dans une partie de l'Amérique. Et c'est voilà. Donc c'est un peu la même idée, je pense, que les deux premiers. C'est pour ça qu'on dit Ouais, ça. j'ai Ouais, hâte de mais voir. même Là, pour le coup, on que si tu retrouve, regardes Bohemian Rhapsody, on parle aussi de l'homosexualité. C'est ouais, aussi tout à fait, une. tout à fait, ouais. C'est ça, ouais. Avant, c'était quoi Ah non, c'est The les Favorite. anglais. Non, là, il y a. je pense Ouais, mais qu'il y a pas de- ça parle pas des femmes, enfin, je sais pas. On Si, pourrait c'est très encore. axé sur les femmes. Si, Bah, parce que- tu vois, à chaque fois, ils parlent. J'ai l'impression qu'ils Réinsertion sociale. Ouais, ils ont c'est ça. beaucoup parlé de tout ce qui est. Je vais mettre entre guillemets, mais les minorités, parce que les C'est femmes les sont pas minorités. minoritaires, mais. Ouais. À Mais- Green Book, je suis très Ouais, intéressé de ouais. le voir Ouais. pour le côté binôme de ces deux acteurs que j'aime beaucoup, parce que j'ai vu pas mal de la filmographie de Mahershala Ali, qui a changé son nom, hein, puisque de tête, je m'amusais avec un ami à l'époque à retenir, je crois qu'il s'appelle Mahershala Ali, et il me semble, où je rajoute un là peut-être de trop, c'était justement le jeu avec mon ami, mais il a raccourci son nom pour le faire passer plus rapidement sur les affiches au cinéma, parce qu'il prenait trop de place. Donc ça c'est pour le côté anecdote, et Viggo Mortensen, qui est un acteur polyforme incroyable, qu'on a vu récemment dans Captain Fantastic, qui était merveilleux, et qui je pense peut vraiment être un second rôle. En fait, pas un second rôle, en fait, il y a deux premiers rôles, je crois, dans ce film, de C'est ce que j'ai pu en marrant, voir. parce que Vico est nominé pour meilleur acteur Ouais. et Mahershala Ali Comme pour second. second rôle. Ah voilà, Meilleur bon, acteur donc second. on a quand même défini lequel était en première place. Il faudra voir le film pour voir si ça se confirme ou pas, mais comme quoi on évolue, mais on évolue tout de même doucement. Après, Viggo, il mérite, je pense, probablement une nomination, ne fût-ce que pour l'ensemble de la carrière qui nous Est-ce qu'il y a sort à déjà eu présent.
un Oscar. Mais si je me trompe pas, c'était un des seuls, en tout cas pour Le Seigneur des Anneaux, à n'avoir reçu aucune nomination à l'époque, je pense. Je pense, hein. À vérifier, je crois pas qu'il ait déjà eu d'Oscar. Ça ne m'étonnerait pas que certains de ses films aient été nominés. Il joue quoi dans le Seigneur des Anneaux? Aragorn. Ah, c'est Aragorn. Oh Aragorn. Oh là là. Ah non, mais moi les Donc noms, voilà. moi je les connais pas. Hein. On est dans Pour le podcast prochain, on ne sera que 3, hein, on vous rassure. On ne dira pas le nom de celui qui a sorti cette horrible énormité, mais on rappelle qu'il y avait un barbu qui aimait la bière en début d'émission. Voilà. Oui, ce barbu qui aimait bien la bière, eh ben, il n'arrive pas à retenir les noms et les prénoms, donc c'est pas de sa faute. Ça, il n'y a pas d'amalgame. Oui, mais non. On passe à Romain. Roma, qui l'a vu, à part moi. Négatif. Eh bien, je pense Eh que tu ben, as la parole. je vais vous dire pourquoi il est nominé. Il a décroché meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, Yalitza Aparicio, si je le prononce bien, meilleure actrice second rôle, meilleur scénar, meilleur décor, meilleure photographie, meilleur montage et son. Ah oui, il a presque tout. Hein. Alors, il ce y qui a est pas mal. intéressant avec ce film, c'est que c'est un film Netflix qui en fait ramène Netflix dans le game des Oscars. Parce que je crois que c'est un des premiers films qui a eu autant de nominations de la part de Netflix, donc j'étais un peu content. L'actrice, qui est incroyable, mais c'est son premier film. Quand tu vois la voix en interview, elle comprend pas ce qu'elle fait là. c'est génial, elle est complètement... elle sort de... Je sais pas d'où elle sort, et je sais pas comment est-ce que le réalisateur, là, Afonso, l'a trouvé, je ne comprends pas, mais cette actrice était effectivement dans ce film dingue. Est-ce que si jamais elle refait un autre film après, est-ce qu'elle arrivera à continuer? Enfin, c'est un gros point d'interrogation. Mais dans le film, elle est incroyable. Alors, le scénar du film, c'est en gros, on suit la vie d'une nounou, une aide ménagère, une Mexicaine. mexicaine, c'est ça, c'est au Mexique dans les années 70, je crois. Qui en fait, c'est ça le scénar, quoi. Il n'y a pas de. Alors, j'ai aimé le film parce qu'il était magnifique. Toi qui aimes faire des pauses, Flo, sur chaque frame de film, de faire une pause, de faire un screenshot, tu peux faire un screenshot à tous les plans. Ah oui, donc C'est mini magnifique, pour la c'est photographie, on magnifiquement, comprend. Ouais, du coup, c'est logique, ouais. magnifiquement filmé. Chaque plan est une peinture. Enfin, c'est incroyable, c'est très très beau. C'est en noir et blanc. Mais C'est en noir et blanc. Ouais. Ouais, c'est assez rare que pour le c'est mentionner. assez rare. Mais j'ai trouvé, voilà, tu regardes pas vraiment ça pour le scénar. En fait, Mais parce alors, qu'il y a pas pourquoi de... est-ce qu'ils l'ont nominé Je- comme meilleur scénar? Ou alors il y a quelque chose que j'ai loupé. Mais ou alors c'est peut-être pas juste moi dans ce que j'aime au cinéma. Oui, c'est ça aussi. Hein. C'est du drame réel. Drame de- social, mais ouais, aussi. drame Des c'est- tranches de vie, comme on appelle Ouais, ça. ouais, c'est ça. Il faut rappeler déjà que les nominations aux Oscars, je me suis renseigné récemment là-dessus, il était temps, ne sont pas du tout représentatifs du public qui regarde les films, puisque ce sont je pense, 80-90 journalistes qui sont un petit peu... il y a beaucoup de lobbying autour de tout ça et de coups de passe-passe afin de faire élire des films qui n'auraient peut-être pas dû l'être ou à la place d'autres. Et on sait très bien que c'est préparé, ça fait longtemps qu'il y a des arguments qui tournent autour de ça et des informations chaque année un petit peu scandale de préparation des Oscars où ils ne s'y attendaient pas et pourtant le pitch était parfait pour... donc à ce niveau-là, ça n'a rien d'étonnant. Mais donc Roma, tu dirais c'est plutôt alors une dépicte sociale Ouais, c'est ça. de cette nounou mexicaine dans ces années-là. Donc à nouveau un film qui traite d'un sujet qui à l'époque était peut-être un peu tabou et renouveau, alors on peut parler d'une forme de minorité, mais on dit toujours minorité, quand même on parle un de notre peu, point de vue. Mais ça se passe au Mexique, hein. Je te coupe, Ouais. Ça se passe au Mexique. C'est ça. Il y a quand même un petit peu un scénar dans le sens où cette nounou dans une famille. En fait, tu as la mère de famille et il y a Litza qui joue la nounou. Je dis nounou, c'est peut-être pas ça que je veux dire. C'est femme, aide ménagère, je sais rien, fille au père, c'est ça. Elle s'occupe de tout dans la famille, tu vois. Ouais. Et en fait, elles sont toutes les deux abandonnées par leur homme et elles se soutiennent l'une l'autre et voilà, elles ont un peu des problèmes. Et au final, et l'affiche du film qui est incroyable, c'est en fait la mère, les 3 enfants et la fille au père, donc Alidia, qui sont tous en train de se faire un gros câlin sur la plage. Juste après une scène un peu dramatique, pas très dramatique, mais qui est quand même dramatique pour le film, qui est de nouveau incroyablement filmé. Voilà, c'est ça le film en fait. C'est ce soutien entre ces femmes qui sont abandonnées, quoi. Alors voilà, le scénar finalement ça s'arrête là. C'est aussi un peu pendant les émeutes
et les grosses révolutions, je sais pas ce qui s'est exactement passé, je suis pas un gros Dans les années 60, fanat 70, d'histoire, mais il y avait, ouais, c'était bien la merde apparemment. Ouais. Et donc voilà, ça se passe dans ce milieu-là où il y a un peu la guerre civile dehors, quoi. Et donc voilà. Regardez Roma. C'est Je très, très regarderai. bon. Il est sur Netflix en plus, t'as dit. Il est sur Netflix. Je regarderai ça. C'est très très bon, c'est particulier. Mais juste il faut. En fait, pour moi, c'était une balade visuelle plus que. Et il est long. Question à la con. Je crois qu'il a fait un peu moins de 2 heures, un truc classique quoi. Excellent. Mais voilà, enfin, c'est étonnant quand même qu'il ait raflé autant d'Oscars. Et je vous conseille de regarder un peu cette actrice Yalitza Aparicio qui sort d'une part quoi. Ton accent italien s'améliore à chaque Ouais, prononciation j'essaye, hein. du nom. Notons-le que c'est également un podcast éducatif. Pour ceux qui souhaitent apprendre l'italien, n'hésitez pas à contacter Clément Rigaud. Question con, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Roma du coup? Aucune idée. Si c'est pas du tout en Italie. Aucune idée. Ok. Aucune idée. Le réalisateur, il a fait quoi d'autre? Je sais qu'il a fait des trucs assez connus avant. Tu peux répéter son nom? Alfonso Cuarón. Non, je connais pas, mais moi j'ai malheureusement une culture très pauvre en dehors du cinéma hollywoodien et du cinéma français. Mais à se renseigner, oui, je pense que la personne est connue et c'est un des avantages à la limite de cette nomination, en dehors de si elle est méritée ou non, c'est de faire connaître ces réalisateurs, un petit peu comme Inarritu qui a mis du temps à percer au cinéma à Hollywood et qui depuis maintenant a eu beaucoup de nominations, donc le réalisateur de Birdman, 21 grammes, etc. On est en train de regarder ça et ce serait intéressant pour le prochain podcast. Ah ben voilà, le réalisateur de Gravity, Children of Men, Ah ouais. Harry très bon Potter film, ça. et Mais le non. prisonnier d'Azkaban. Oui, c'est juste. Mais oui, non. c'est juste. Ah ouais, C'est ça, putain, Ah oui, d'accord, donc non, ok, donc mec, il a il a déjà, pas une ok, il a filmographie, déjà un quoi. parcours, mais on n'avait pas retenu son nom, c'est intéressant ça. Ouais, et c'est ça, Ouais, enfin, Gravity, je trouve ouais. que c'est ça qui est intéressant avec Roma, c'est que Bon, ça après sort de Gravity, ouais. nulle part, après Gravity et Children of Men. Qui était pas mal, mais Gravity n'était pas. Oui, on peut critiquer plein de. Mais Oui. il est hyper connu comme film. Ah oui, c'est c'est ça. vrai. Oui, c'est Le mec marrant a fait que quand son même nom Harry n'est pas- Potter et Gravity, c'est quand Ouais. même pas rien quoi. Blame on me. Je retiendrai. Mais voilà, En vrai, je connais Roma. pas. Donc regardez Roma. Ah, ok. C'est pas Ah, ça. Et c'est pas un jeune, hein, il a commencé en 91. Bah non. A Star is Born. Je suis de Star is Born. Qui l'a vu? Alors, Tout récemment, je l'ai regardé avec ma compagne tout récemment. Kenny, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Moi non Nico, plus. tu l'as vu? Ok. En fait, je suis parti sur un énorme a priori, et ça, j'ai redécouvert aussi, c'est Ouais. que Lady Gaga est un peu la représentation, entre guillemets, de tout ce qui peut gêner dans l'absolu, c'est-à-dire ce côté un peu bling-bling et compagnie. Et en fait, en réalité, et c'est ça que j'apprenais sur un certain nombre d'artistes, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes qui se lancent, entre guillemets, dans le milieu de la musique, ont souvent leur univers à eux, et là, pour le coup, c'est le cas avec Lady Gaga. Ouais. En fait, elle a dû beaucoup s'adapter, parce qu'en fait, elle était vraiment vue comme une sorte d'extraterrestre complet dans cet univers. Et donc voilà, ça casse aussi un certain nombre de stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à certaines personnes qui montent assez haut et des représentations qu'on peut. Ouais, c'est ça qu'on Surtout peut Lady s'en Gaga faire. qui a fait aussi, enfin qui a monté dans la musique en faisant des musiques qu'elle n'aimait pas forcément. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, ils mettent de côté, beaucoup de personnes mettent de côté en fait des productions qui ne passeraient pas à la radio C'est ça. au profit de certaines autres pour pouvoir gagner à la fois leur vie, pour se faire connaître et pour peut-être éventuellement un jour faire passer ce qu'eux aiment réellement. Donc c'est peut-être aussi une critique à l'égard du monde musical et du formatage qu'on peut aussi avoir. Donc ça c'est intéressant. Donc je suis parti sur un gros a priori, j'ai un peu découvert ça récemment, et donc ça me donne envie de le voir. Ouais, c'est marrant parce que pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, tu es tout à fait dans le sujet et c'est vrai que c'est à la fois une qualité et un reproche par rapport au film, c'est d'avoir fait un petit peu un calque de la vie de Lady Gaga dans ce film et finalement c'est une telle mise à l'honneur pour cette chanteuse qui cette fois se présente en tant qu'actrice. Alors moi de mon point de vue en tout cas en tant qu'actrice, incroyable première performance, elle m'a beaucoup plu à ce niveau-là, mais c'est vrai que le film était très... Enfin, on peut parler, je ne sais pas si on aborde directement le scénario du film un petit peu, ou si on peut parler parce qu'il est quand C'est un même... scénario classique. Hein. on est vraiment sur un scénario très classique. Bah, c'est une adaptation d'un film des années 70 à Star is Born à la base. Oui, qui est sorti dans les années 50 aussi, dans les années 30 pour la première fois. Donc c'est sa 5e adaptation. Il était aussi adapté en Chine ou au Japon. Enfin, ce film a déjà eu 6-7 versions au cinéma. C'est peut-être pour ça du coup que tu as l'impression que c'est très classique. Parce que si c'est un truc écrit dans les années, oui, tu as dit 40-50, enfin, ouais, avec bien sûr une adaptation, une modernisation mais oui, effectivement. Ça n'avait pas pour but d'être en dehors d'un schéma déjà bien tracé et connu. C'est le premier film de Bradley Cooper derrière la caméra en tant que réalisateur.
C'est pas la première apparition, enfin c'est pas le premier rôle de Lady Gaga. Moi j'ai découvert dans American Horror Story. Oui, il me semble Ah que oui, bien t'as sûr, fait- oui, d'accord, en, Qui, en mode euh, télévision pour le coup. Et c'est là que j'ai appris en fait. Ouais, là on parle vraiment de cinéma, mais à la télé, déjà. tout à C'est fait. là que j'ai appris à kiffer Lady Gaga en fait. Et je l'ai vraiment découverte il y a peu longtemps. Enfin, quand j'ai vu dans American Horror Story, je me suis dit, allez, elle se fait un kiff, elle va à la télé, elle joue un rôle, machin, elle va se faire actrice. Et puis quand j'ai vu l'annonce de Astérix Born, maintenant il y a plus d'un an, Ouais. j'ai écouté Lady Gaga et j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Et en fait, je kiffe Lady Gaga. Je trouve qu'elle chante super bien. Elle a une belle voix, hein. Elle a une voix incroyable, hein, et les ce musiques, film alors, le montre, le t'oublies prouve une fois de plus. les poker face et machin, t'oublies. Quand tu C'est ça. regardes les vraies musiques qu'elle. Enfin, je te dis les vraies musiques, on va me taper dessus, mais les musiques qu'elle voulait faire et Où elle met un peu ses cette derniers fille, ouais. albums, c'est incroyable. Ouais, tout à fait, et ça ressort très bien dans le film. Ouais, Je propose que pour ce film-là, comme déjà on n'est que deux à l'avoir vu, et pour ce qui est des films très récents, autant je suis ouvert au spoil pour les analyses, autant on va pas parler on va pas dévoiler la fin, ouais. mais la fin est surprenante et moi Oui. m'a dérangé. Donc ce sera quelque chose à reparler éventuellement au prochain podcast parce qu'on l'aura tous Ben, vu. je propose qu'on essaie de le mater et puis Ouais, on en parle. alors, on en reparle au prochain podcast. Excellent. Parce que Et ça en donne envie de deux voir. mots, juste Bradley Cooper dans le film. Clément, t'en as pensé quoi Incroyable. en tant qu'acteur en dehors de. Incroyable, comme d'habitude. Très bon, hein, très bon dans le Cooper, film, je trouve. Un excellent acteur. J'ai une anecdote sur la scène de fin, mais je le dirai pour le prochain. Bah ouais, garde Très ça, bien, garde ça. très bien. Et du coup, il y a 5 nominations en tout cas. Déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Après, on a Vice. Qui est le dernier de la liste? Non, pas encore le Ah, dernier. c'est pas encore le dernier? Ah oui, non, il y a encore. Ouais, après, ça va aller très vite. Vice, j'ai pas vu. Je sais Parce que je pense que personne n'a vu. Non. Bah, est-ce qu'il est sorti déjà en salle Ou je pense qu'il est Ou sorti alors en il salle. sort tout juste en salle, je l'ai pas encore. Oui, j'aimerais bien le voir, oui, avec Il Christian a Bale. l'air dingue. Ça me dit vraiment C'est un rien. Dick Cheney, c'est une Donc, histoire américaine assez récente. Hein. Et d'ailleurs, De l'ancien j'ai vice-président de vu, Bush pour l'histoire. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est assez fou et qui donne envie de le voir, c'est que Bush, enfin l'acteur qui l'incarne dans le Sam film, Rockwell, je Ça lui crois. me ressemble méchamment. Il y a vraiment Ouais. un moment où il saute autour de la table. Ce qu'on aurait Et jamais en fait, cru, oui. ouais, Dans la ouais, bande-annonce ouais, qu'on voit, exactement. j'avais jamais remarqué avant. Parce que autant pour Freddie Mercury, on pouvait un peu en douter. Là, pour le coup, pour Dick Cheney et surtout pour, Ouais, très pour Bush, impressionnant. il y a quelque chose qui est assez déroutant. Et donc, en gros, ouais, c'est ça. Dick Cheney, c'est là où il va être un peu remis sur la piste avec Bush. Donc, c'est le film un peu à l'américaine sur la politique où on voit un peu les dessous des cartes, entre guillemets. Donc, c'est toujours un peu. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ce qui me fait peur et la raison pour laquelle je n'ai pas regardé, c'est un peu. Voilà. C'est attendu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un rapport. De traiter la politique américaine où on fait un peu semblant de découvrir que c'est des rapports d'argent, de pouvoir et que Ouais. c'est pas forcément des enfants de cœur qui sont dans le système. Une espèce de déconstruction Et- à la House of Cards ouais, qui est et devenue qui très sert- à la mode et qui parfois Voilà, est moins et pertinente. qui va pas très très loin parce qu'en fait dans l'absolu c'est pas toujours extrêmement intéressant, mais rien que pour l'époque, parce que ça dit beaucoup de choses et que c'est pas si loin que ça vaut à mon avis le coup de. Mais il n'est pas encore sorti en fait, il sort le 13 février. Ah ben voilà. Ah ben Aujourd'hui, ouais, on est tout le bientôt. 2 février, donc il sort dans 11 jours. Donc on a une très bonne excuse. Et Christian Bale à nouveau dans une transformation physique où après avoir perdu 60 kilos, il en reprend 60, on ne sait plus quand est-ce qu'il s'arrêtera. Quel homme. Probablement changer de sexe pour son prochain film, on ne sait plus ce qu'il peut encore faire. Mais pour le choix de Christian Bale en tant que premier rôle dans le rôle de Dick Cheney, je suis assez motivé de le voir parce que je trouve que c'est un acteur qui choisit plutôt bien ses films et qui fait attention dans quoi il joue et pourquoi il le joue. Donc je serais curieux également de regarder les interviews de Christian Bale à propos du film. Ouais. Est-ce qu'il a déjà raflé un Oscar, Christian Bale? Il a déjà été nominé, c'est sûr. Venir. Ouais, sûrement pour ce truc sur les Malheureusement, actions notre ami Nicolas Database qui est en train de regarder ça en ligne au moment où on vous raconte. Ça se fera pas. Pas, non. Je pense que Oscar en nominé, 2011, meilleur film pour The Fighter. Meilleur acteur pour The Fighter. il l'a eu. Oui. Ah ben voilà. Ah oui, tout de même. Pour le second rôle. Meilleur acteur dans le Ok. second. Oui, et qui était très très bon d'ailleurs. Et où pour le coup, voilà, il fait justement 60 kilos. Et là, pour le rôle de Dick Cheney, je crois qu'il doit approcher des 100. Hein. Oui. Il est grassouillé. Du coup, nominé. Et il s'est rasé les cheveux. Mais oui. Voilà. Il est chaud quasiment. Du coup, Vice nominé pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, Christian Bale, meilleur acteur second rôle, Sam Rockwell, meilleure actrice second rôle, Amy Adams. Amy Adams, qui incroyable actrice, qui n'est pas du tout assez nominée. Oui, tout à fait. Et meilleur scénar. Est-ce que Sam Rockwell l'aura cette année? Il avait déjà été nominé pour le second rôle dans Three Billboards. J'ai pas encore vu ça. Donc à voir. En tout cas, c'est un très très chouette acteur, Sam Rockwell. Ça me fait plaisir. C'est un acteur que je suis depuis longtemps
pour le coup, avant qu'il soit très très connu, qui soit devenu très très connu. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup et je suis content qu'on lui donne un peu de diversité et qu'on le sorte des rôles un peu caricaturaux où on avait décidé de base de le mettre dans une case. Parce que justement, il me semble que c'est un de ces acteurs polymorphes, polyformiques, je ne sais plus, mais polyvalent, ça c'est sûr. Alors ensuite, nous avons un film que je n'ai pas du tout entendu parler, ça me dit rien non plus. At Eternity's Gate. William Dafoe été nominé Wow. pour meilleur acteur. Mais je n'ai pas entendu parler, je voulais juste le mentionner parce que c'est quand même William Dafoe. Oui, oui, oui. Ouais, dans la liste, il y Ah a bah mince, il y a moi non plus, quand j'ai même pas des entendu. films que j'ai un peu mis de côté pour qu'on parle. Nico, de- Kenny, vous avez entendu parler? Absolument pas. Donc on ira voir. Ouais, pour William Dafoe, d'accord. Ouais. The Wife. Ça, on peut entendu The parler. Wife, à voir absolument, que j'ai pas encore eu le temps de Ouais. voir, mais je pense que c'est à regarder parce que ça a l'air extrêmement intéressant. À nouveau, donc là, on reste dans les problématiques qui sont très au goût du jour en ce moment, puisque là, on parle d'une femme qui était dans l'ombre de son mari, qui pourtant faisait toute sa renommée, toute son influence, puisque si je me souviens bien du sujet du film, il s'agirait d'un écrivain très célèbre, et en réalité, ce serait la femme qui aurait fait tous ses écrits ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est l'histoire d'un personnage principal qui a un talent de fou et on apprendrait que son génie n'est pas le sien, un peu comme on a entendu à l'époque pour Einstein Pour plein et de bien d'autres personnes. où leur femme avait eu un rôle important et qu'il serait temps qu'on arrête de dire leur femme, mais en fait le prénom et le nom de la personne pour arrêter de les allier. C'est faux ce que tu dis là. Ouais. Ouais, Ouais, dire mais sa c'est femme, mais c'est souvent un problème, c'est souvent Ouais. Bah, c'est d'ailleurs le titre du film. The Wife. The Wife. Ouais. Voilà, donc à voir Glenn Close et l'acteur qui jouait le fanatique dans Game of Thrones, cet acteur très connu qui joue le fanatique religieux dans Game of Thrones, qui tient Ah putain, ouais. Les moineaux là. on se souvient, Ouais, les moineaux, voilà le grand moineau. Je sais sais plus plus le nom de son cet acteur maintenant, mais vous voyez sûrement. C'est assez âgé, c'est ça. Ouais, qui est assez Ouais. âgé, très très bon acteur connu, mais qui a retrouvera pas son souvent nom. eu des premiers rôles, je crois, donc très bien. Alors j'ai mis First Man nominé pour meilleur décor, est-ce que vous l'avez vu? Parce que Oui, il y a beaucoup de choses, mais pas beaucoup de choses à dire sur ce film. voilà. Euh, Voilà, ça fait beaucoup et pas beaucoup, donc de toute façon, non, on peut Très s'apesantir un peu dessus. Tout à fait. Petite allusion. Film à voir au cinéma, je pense, juste pour Oui, les scènes c'est mon regret de pas l'avoir vu au cinéma. spatiales et dans les vaisseaux. Sinon, le reste, franchement, Jonathan Price. c'est pas. Jonathan Price, voilà, Ah, l'acteur ouais. principal de The Wife, très très bon acteur. Il me semble qu'il n'a pas souvent eu de premier rôle, mais très très bon acteur. Ouais. First Man, oui, moi je l'ai vu, réalisé par Damien Chazelle, celui qui a fait La La Land, qui a fait Whiplash, etc. Mais oui, c'est bon parce que Damien Chazelle fait pas du mauvais. Maintenant, C'est très ceci bien dit, réalisé, c'était très bien réalisé. Donc c'est le point de vue vraiment de la vie de Neil Armstrong jusqu'au moment où il va effectivement marcher sur la Lune. Mais le film se passe très peu dans l'espace et principalement sur toutes les raisons qui Ouais. vont l'amener à pouvoir marcher sur la Lune, les difficultés et à la fois sa relation familiale, privée et sa relation amicale aussi avec ses coéquipiers de ce voyage lunaire, et surtout la grosse désillusion du fait qu'en fait ils ont été toute la médiatisation qu'il y a eu autour d'eux et la difficulté qu'ils avaient à gérer tout ça aussi. Oui, la pression et le fait qu'ils doivent se préparer mentalement pour un voyage ils ont peu de Ouais, chance de la réussir. guerre spatiale, la guerre spatiale avec les Russes sur le côté. Et d'un point de vue historique, il y a vraiment, enfin, j'ai même plus le nom de deux qui sont restés dans le truc autour. Oui, Et on retient jamais leur nom. c'est ils ont terrible, ouais. vraiment eu une grosse Oui. dépression, ça a été très difficile pour eux. Hein. Donc c'est pas important. Peu parce qu'ils ont dû choisir celui qui irait dans. Ouais. Neil Armstrong et... Rapide tour d'ailleurs conspirationniste, Nicolas Béjot, a-t-on marché sur la Lune? Mais bien sûr que non. Clément Rigaud, a-t-on marché sur la Lune? Est-ce que j'ai marché sur la Lune? Changement de question intéressant, et Kenny Coury, avons-nous marché sur la Lune C'est d'après un vous? très très bon film russe. C'est un très très bon film russe. Pour ma part, je n'oserais me prononcer face à ces réseaux sociaux si friands de théories conspirationnistes. Non, Laissons mais- planer le doute. Si vous voulez des preuves. il y a On ne des- tranchera pas appesantir. aujourd'hui. On ne tranchera pas. Bon alors ne me fouettez pas, les 3 prochains films dont on va parler, je ne les ai pas vus. C'est pas grave. Et continue à Non, mais d'ailleurs, le fait que tu aies pas vu le dernier pose question. Continuez à On va en parler. Suspense. Quelle est cette Voilà. liste de films, Clément? Alors, c'est les 3 films, ils ont tous les 3 été nominés pour meilleurs effets spéciaux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur chaque. Donc je vais continuer, on va le faire un par un. Infinity War dans un premier temps. Qui, voilà, n'a eu que. Tu n'as pas vu, Nicolas? Non, j'ai pas vu. Et tu vas faire la même chose pour les 2 prochains. Hein. Ok, donc, premier Infinity War. Infinity War. ouais. De nouveau, beaucoup de choses à dire sur ce film.
Nominé en effets spéciaux, c'est ça? Nominé pour meilleurs effets spéciaux. Oui, bah, je pense comprends qu'il- tout à fait. mérité. Il Sauf de mérite. mon humble avis, Je l'ai pas vu, mais a priori, ça me fasciné dérange déjà pas. des jeux en 2D, oui, je pense qu'il mérite une Ouais. nomination, hein, vu le nombre de personnes qui ont travaillé dessus. Je suis. Enfin, ce film, pour moi, il peut être dans mon top 10 de l'année. Ah ouais, d'accord. Après, voilà, moi, et je pense toi aussi, fan de Marvel de la première heure. Pas moi. C'était très intelligent la manière dont ils ont regroupé tous ces personnages complètement disparus et les ramener ensemble dans une histoire qui quand même a du sens, tu vois. Même si voilà, ça a du sens. Oui, ça a du j'aimerais sens qu'on en dans parle l'univers, cette fois, donc en disant, tu as raison, les fans de Marvel, mais je pense qu'on peut vraiment parler du sujet en prenant le recul nécessaire pour pas faire le côté dichotomique, fan de Marvel, anti-Marvel, on aime Star Wars, on n'aime pas Star Wars. On est fan de Marvel, mais on peut aussi trouver les défauts, la redondance et le côté très choisir ton camp par rapport à tout ça. Dans le cas d'Infinity War, c'est un bon film, C'est un très bon film. c'était extrêmement divertissant. Après, vu le budget, on espère. Voilà. Ouais, c'est Mais ça. Très bien joué. voilà. Les acteurs sont top. Thanos, quoi. Ouais, donc joué par Jeff, enfin oui, joué par Moi, il y a Jeff une Brolin, raison ouais. pour laquelle je ne l'ai pas vu, et c'est un peu ma critique de Marvel films, enfin des films Marvel. Est-ce que si je n'ai pas vu les événements qui sont passés avant, je peux comprendre ce film? Et c'est ce qui a fait que j'ai pas regardé. Pas forcément. Je pense que je peux pas comprendre ce film si j'ai pas suivi toute la chronologie Marvel, quoi. En fait, Infinity War, c'est la saison 8 de Game of Thrones, tu vois. Mais alors Si t'as pas pourquoi vu est-ce qu'ils les font des films? Faites des séries, les gars, quoi. Et ils Bah, en font aussi, hein, cela dit. Bah non, pourquoi pas faire film 1 allez, Harry Potter 8, si t'as pas vu les. Ah ben, je suis pas d'accord. Bah, peut-être le 8, parce que le 7 et le 8 sont vraiment. C'est deux films qui ont été coupés Mais tu peux pour pas regarder faire un Harry film Potter cinquième, mais oui. 6 et tout à fait comprendre le film. T'as pas besoin de le revoir avant. Alors, On te réexplique pas. Infinity War, on part des facto que si t'as pas vu les précédents, tu perds 95% de la Voilà. saveur entière du film. Après, qui n'a pas vu au moins suffisamment des films Marvel avant que pour reconnaître ah, il y a un type qui vole, il est en armure, c'est Iron Man. Je pense que ça fait partie maintenant d'une culture populaire aussi forcée et imposée. Et c'est un peu le problème qui est souvent ramené avec la médiatisation énorme qu'ils font. Hein. On peut, Ouais. Endgame sort dans 9 mois, je crois, En ou avril. 8-9 mois. 3 mois. Ah, en avril, voilà, 3 mois. Hein, donc voilà, on n'était pas loin à 6 mois près. Et c'est vrai que ce sont des films qui en fait auront d'office un succès à partir du moment même où ils sont simplement annoncés. Ça, c'est la critique qui peut être faite. Infinity War, moi, m'a plu, même si par moment, c'est pas que c'est une bouillie numérique parce que les effets spéciaux sont bons, Ouais. mais il faut aimer ça. Hein, C'est parce dense, que en fait, c'est très dense. Il se passe beaucoup de choses. 48 images la seconde dans la tronche, il faut Ouais. pouvoir les encaisser. Faut pas cligner des yeux. Sinon, t'as raté le film. Ouais. C'est un peu comme Broly que j'ai été Pas voir. cligner des yeux, je dirais même ne pas claquer des doigts. Excusez-moi. Cette petite blague très facile sur Infinity War. Ça donne envie de le voir. Non, mais il est bien, mais voilà, il faut regarder, faut être fan, quoi. Pour moi, allez, c'est une série au cinéma, quoi. Pourquoi Oui, c'est un peu pourquoi la pas cerise sur le gâteau aussi des Pourquoi pas derniers films qui étaient Pourquoi vraiment- pas, mais alors pourquoi est-ce qu'il se retrouve. Enfin, oui, pour meilleur FX, c'est vrai qu'il est nominé pour ça, mais. Enfin, je sais pas, moi j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de créer, et c'est très bien, hein, mais quelque chose d'un peu à part, et c'est plus vraiment des films, c'est pas vraiment des séries non plus, c'est autre chose, et c'est très bien, mais moi j'ai. Des univers cinématographiques. Oui, c'est ça, carrément, et j'ai parfois du mal à accrocher, cet univers me parle pas plus que ça, même si je passe souvent un bon moment devant ces films-là, il y en a certains qui me plaisent beaucoup, d'autres beaucoup moins, et certains qui sont un peu médiocres, et on va se forcer à les regarder pour pouvoir comprendre et raccrocher les wagons plus tard, je trouve ça un peu dommage. Et je me sens vraiment paumé. Si je veux regarder Infinity War, il faut que je me mate au minimum 5 films avant. Et j'ai pas la c'est ça. patience de Ouais. faire 5 films plus 1, 6 films pour pouvoir profiter pleinement de ce film-là qui a l'air dingue, hein, et qui a eu un retentissement au niveau de pop culture énorme. Enfin, je me sens un peu débile de dire que je l'ai pas vu. Et il y a peut-être plein de vannes que je vais louper parce que j'ai pas vu ce film. Mais voilà, j'ai pas la patience. D'où le problème. En fait, tu viens de citer, je me sens un peu débile de ne pas avoir vu ce film, et on parle d'Infinity War, alors qu'il y a bien d'autres films bien plus intéressants qui sont nominés qu'on n'a pas vu, et on ne s'est pas fait la réflexion. Et c'est ce que je trouve est le problème avec les Marvel, c'est que quand on n'a pas vu un, tu te tais en soirée. Et pourquoi en fait c'est vraiment une forme d'autocensure ou de prétention intellectuelle que Marvel ceci cela, et c'est dommage parce que mettre les comics à l'honneur au cinéma, super. Il y avait eu bien des tentatives avortées précédemment, et on voit ce que ça donne en cas d'échec du côté de DC, en tout cas du côté d'échec commercial. Mais on est maintenant dans une recette, ça a été dit et redit, hein, mais voilà. Le gâteau au chocolat, ça marche bien. Maintenant, c'est chouette parfois de goûter autre chose. On pourrait faire un contre-pied intéressant si plus personne a quelque chose à dire sur Infinity War. On pourrait peut-être faire un contre-pied intéressant avec Glass,
qui pour le coup est justement un peu un film qui vient mettre en critique tout ça. Je sais pas si c'est le moment de le prendre. ou Ouais, pas de- vas-y, hein. On peut le rallier maintenant, je pense. On le ferait maintenant, ouais. Parce qu'il y avait Solo surtout sur lequel on pouvait dire un mot. Ah bah non, mais Non, parfait. et Solo comme ça, passe on- aussi en accrochage et on fera le contre-pied des deux avec Glace. Avec là, c'est une bonne idée. Ouais. C'est parti. Bah oui, bah alors Solo, Star Wars Story. Assez étonnamment. Nominé pour meilleur FX, je comprends pas, parce que les Ouais. FX sont pas spécialement dingues dans ce film. Il y a cette espèce moi je dirais, une bouille numérique quand ils sont ils font les 12 parsecs là, et qu'ils passent à côté pas de vu. cette espèce de. Bah, Ouais, pas comme ça, je l'ai pas vu. Incroyable. C'est de faire intéressant dire que tu les l'aies pas vu douze parce qu'en parsecs. fait, à chaque fois, normalement, c'est censé être un événement quand il y a un Star Wars qui sort. Et j'avoue que là, c'est quand même assez triste. En fait, ils ont très très mal géré l'agenda. Moi, Ouais. j'ai découvert seulement quelques jours Moi après. j'ai vu les bandes annonces, enfin pourquoi je l'ai pas vu? Inquiétant, hein. J'ai vu les bandes annonces et j'ai fait ce film va être mauvais en termes de scénario, j'ai même pas envie de le voir. Et Mais pourtant, c'est vrai. et pourtant, étonnamment, moi, ce que j'en ai entendu, mais après, ceux qui l'ont vu vont appuyer ou pas, c'est que apparemment, pour ce qu'il est, c'est pas un mauvais film. Quoi. Non, mais C'est-à-dire que, Allez. mais oui, non, mais C'est pas suffisant. Mais si Mais on non, le c'est sort, entre suffisant, guillemets, quoi. non, je C'est suis tout à l'univers fait Star d'accord. Wars, on peut pas se Ouais. contenter de c'est pas un mauvais film quoi les gars quoi. Ça me- Intéressant, donc on voit à nouveau le déchaînement des passions, on en parlait avec Marvel et là on est sur Star Wars, c'est aussi un sujet très épineux hein, quand on touche à des licences pareilles. Complètement. Euh, Avec on a bah moi je vais grandi être avec honnête, on est sorti du cinéma, on l'a vu nous trois ensemble, je pense. Moi je l'ai pas vu. Avec Toi, Stan, voilà, donc bah, c'est parce que je t'imagine à chaque séance. Ah ouais, je Tu es- sais, tu es hein. un peu mon personnage. Tu, de film tu me numéro un. rêves tout le temps. Clément, on l'a vu, hein, Oui, on était ensemble. avec Stan et Esteban. Ah voilà, avec Stan et Esté également, qu'on salue à travers cette chronique. Bonjour. Coucou les copains. Salut les potes. Bah, on a regretté plus ou moins d'avoir payé la séance, on n'a pas regretté d'avoir vu le film. Mais je sais qu'en sortant, on s'était dit, mon portefeuille était plus impacté que moi par la vision du film au cinéma, parce que 12 balles le fait film, mal, ça fait mal pour ça. Après, avec recul, moi j'ai trouvé ça pas trop mal. Je te donne la parole sur le coup. Il y avait des bonnes idées, mais je pense que le film de base, faire un film sur Solo sans Harrison Ford, C'est triste. mais de toute façon c'était pas possible, parce qu'ils auraient fait un film sur la jeunesse de Solo, enfin ils pouvaient pas numériser Harrison Ford, ben, arrêter quoi. Bon, on n'en est pas loin, on fait bien la princesse Oui, Leïla, donc Ça moi je suis pas on d'accord. n'en est pas loin, mais c'est difficile. Oui. Je suis pas d'accord dans enfin je pense que des acteurs auraient très bien pu reprendre le personnage de Han Solo sans être Harrison Ford. Ça je suis pas d'accord sur ce que tu dis. Je Oui, pense pas c'est- qu'un c'est acteur soit à ce point-là. Enfin certains vont incarner vraiment leur rôle et ça va être difficile de les égaler, mais il y a moyen de reprendre le personnage sans être lui, sans non plus copier complètement ce que fait Harrison Ceci Ford. dit, l'a-t-il bien fait Ah, mais ça, je sais pas. Aidan Heydrich, enfin je prononce sûrement mal son nom, mais oui et non, parce que en fait Han Solo a ce côté tellement caricatural et qui pourrait être presque tête à claque, hein, je prends des risques de me faire lapider en disant des trucs pareils, et avec Harrison Ford ça passait très bien, et là moi j'étais un peu gêné par le côté plastique Madame Tussaud de l'acteur principal. Après ils ont peut-être pas Voilà. bien choisi l'acteur. je suis d'accord. Il s'est démerdé, mais sans sortir quelque chose de plus de fascinant non plus. Moi, je dirais que c'est un film qui mérite un chouette 6 sur 10, qui a eu des grosses difficultés aussi de tournage, changement de réalisateur. Mais c'est un peu le Création de problème, je pense, production. de tout ce qui est Star Wars pour l'instant. Ils savent pas, ils arrivent pas à avoir une trame logique et avoir des gens un peu, un Ouais. suivi quoi. Ils Comme ont sur pas les suivi. comics, ils sont complètement perdus quoi. C'est ça qu'il faut reconnaître aussi à Marvel, c'est que le mastermind derrière cet univers gigantesque, Ouais. tout a du sens, tout Ouais, est complètement, cohérent, ça, c'est vrai. C'est un plan incroyable. Malheureusement dans Star Wars, ils n'y arrivent pas trop quoi. Déjà quand tu vois les deux derniers qu'on a Ouais, vus, c'est qui ont ça. changé de réalisateur, qui Et se clashent l'un l'autre dans leur- Exactement. Et Ouais, c'est dans leur ridicule propre quoi. film, On c'est a- moi lamentable. j'ai l'impression de voir une guéguerre de mecs d'école primaire qui sont à la cour de récré et qui non moi je vais faire ça, non moi je Ouais, fais ça. Director Wars au lieu de Star Wars, c'est vrai que Ouais, c'est dommage. C'est hein. ridicule quoi les gars. Bref. Ben on peut parler peut-être vite du dernier alors. Ready Player One. Ouais, Ready Player One. Ah, il y a Ready Player One dans la liste aussi, bah oui, Que de forcément. fait je n'ai Oui, pas forcément. vu toujours. Hein. Ah non, toujours. Ah oui, C'est bah, le trois que j'ai pas vu. c'est celui qui m'étonne le plus des trois à la limite. Nominé pour J'aurais meilleur pensé que FX tu aussi. aurais. Oui, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé parce que là, par contre, ça m'intéressait le côté un peu. Steven Spielberg à son plus grand, hein, là, Ready Player One. Ah oui, carrément pour toi, son plus grand. Bah, Enfin, à son plus grand, oui, dans ce style-là, on va pas le comparer à ces films, on va pas comparer à la liste de Schindler, on part directement sur le fait, là je dirais en aparté, qu'on va pas faire une analyse par rapport Non. à tous les films de Spielberg, Bien parce sûr. qu'il a travaillé sur tellement Ouais, d'univers ouais, ouais. différents. Mais que, peu de voilà. nominations en fait, hein, Non. juste les effets spéciaux, hein, c'est pour ça qu'il est dans la liste. Hein. Et ouais, bah, c'est ça que je trouve étonnant, parce que c'est très très bien réalisé. Je vais pas parler des acteurs qui sont bons, mais pas incroyables. Mais
Allez, hier par exemple, je regardais BFG, le bon gros géant, tu Ouais. vois, Ouais. tiré de Roald Dahl, là, réalisé par Steven Spielberg. Hein, Pas top, moi, je ne dis pas de conneries, hein, c'est ça. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est ça. Eh ben, c'était chiant, quoi. Enfin, je me Mhm. suis fait chier. Bah, après, c'est vraiment un film pour gosse-gosse. Mais oui, voilà. Mais Ready Player One, c'est un film tout public. C'est vraiment le film que tu vas voir avec tes. Enfin, que tu regardes quand t'es petit, que t'es grand, tu peux le voir à Noël, ou tu vas. Et en fait, tu vas t'en souvenir peut-être pour toute ta vie. Quand Tu tu crois regardes ça jeune. qu'il va te marquer, honnêtement, Ready Ouais, Player il One? m'a marqué. Moi, ce qui m'effraie, de nouveau, je l'ai pas vu le film, mais ce qui me faisait un peu peur, c'était on est fan des années 80-90 et on va en foutre à toutes les sauces, quoi. Et bah, je trouve ça un peu dommage qu'ils n'arrivent pas à évoluer. Alors, je suis d'accord, c'est un très bon réalisateur, il a fait plein de bons films, et dans les années 80-90, il a cartonné, il fait des trucs incroyables, mais bah, j'aurais voulu, enfin, je sais pas si c'est le cas, j'ai pas vu le film, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de références aussi aux trucs des années 2000, 2010, parce que bon, Un on est peu, quasi mais fin pas, 2010 quand même, là. un peu. Mais Bah, c'est triste de pas les avoir, mais quoi. c'est très rétro, hein, on parle de Steven Spielberg, Ouais, il faut le ouais, rappeler. très, très rétro, Spielberg ouais. est un Ah ouais, ouais, un mais gamer qui, Oui, oui, oui. on rappelle, jouait avec Robin Williams, ils se connectaient des câbles au bout de la rue pour jouer ensemble à leur jeu. Enfin, c'est un geek. Ah, mais ça, je quoi. ne remets pas en question le fait que lui Ouais. est légitime comme geek. Et Ce que je trouve dommage, c'est il n'est pas, enfin, c'est plus d'actualité. Et c'est pas le but. non, c'est pas le but, mais des gamins qui vont grandir avec ça, ils vont peut-être fantasmer les années 80, alors qu'il y a déjà plein de trucs négatifs qu'on pourrait dire sur les années 80. Et ben, c'est con de pas les connecter à leur réalité actuelle. Enfin, je sais pas. Mais en fait, le film se veut à deux penchants. Donc, c'est-à-dire que c'est un film VR où effectivement la plupart du film se passe dans un univers où tu es plongé dans la réalité augmentée à travers des vrais êtres humains qui vivent des aventures en mettant ces casques virtuels et qui rentrent dans le monde. Je sais plus comment est le nom du monde, mais C'est pas l'Oasis, voilà, c'est ça, l'Oasis. À la fois, il y a justement cette critique de quand tu retires ton casque, tu passes de grande prêtresse elfique de 33 ans à vieille petite obèse en Arkansas. Ouais, non, pas carrément. Et donc, après, c'est un cliché qui était déjà connu, qui a été retravaillé là-dedans, à la sauce Spielberg aussi pour les enfants à regarder Popcorn en famille. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas été très très loin dans le côté intellectuel et vraiment, c'est pas tant que ça une dénonciation non plus. Non, C'est très joli pour les images qu'il rend, il rend des hommages perpétuels. C'est très très agréable de revoir son énorme T-Rex poursuivre la DeLorean qui esquive un orque et puis qui saute au-dessus d'une moto façon trône. C'est voilà, je dirais que c'est un film aussi pour tous les fans de ça et qui ont envie de. C'est du fan service. Moi personnellement, j'ai fait 36 000 captures durant ce film. Voilà, c'est vrai, j'ai fait 36 000 Et captures. la scène de course au tout début qui a été analysée par les Fossoyeurs de films d'ailleurs dans une de ses vidéos, qui est une prouesse de réalisation. Ouais. C'est du génie, Très, la très manière bon, dont il a hein, filmé ça. Non, très 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 bon film. Meilleur film de Independent, je pense. Et je crois que c'est son top 1. Donc voilà, je suis assez étonné qu'il n'ait que meilleur FX. Mais voilà, pour moi, il est dans mon top 10 de l'année en tout cas. Ah ouais, bah voilà. Bah, je dirais que c'est un très bon film. Moi, ça m'étonne peut-être pas qu'il n'ait pas été nominé pour autre chose. Après, il aurait fallu voir dans quoi exactement, parce que les acteurs sont pas là pour une interprétation à l'Oscar non plus, mais c'est pas ce qu'on leur demande et je vois pas comment ils auraient pu le faire. Mais il faudrait pas limiter ce film que à ses effets spéciaux. Là-dessus, on se rejoint. Il y a plus que ça à voir. Et c'est un film qui peut être éducatif pour les plus jeunes et une manière aussi d'expliquer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, les risques liés à l'augmentation perpétuelle de cette abondance de rêverie numérique où on passe des jeux à la première personne à être un personnage réellement immergé dans du faux. Et l'attention qu'on peut prêter à ça. Bernie. On transite. On transite. Glace. Ah. Bruit d'une glace qui se rompt, pour ceux qui auront reconnu. Moi, ça fait ça chez moi quand ça tombe à terre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur glace? Il y a plein de choses à dire. Donc, on Vas-y, va essayer de hein. voir. Il y a beaucoup à dire. Il va ensemble. Non, pas moi. Non, mais on t'imagine toujours. Voilà, ça continue. Flo m'a imaginé. Il a gardé une place. C'est le plus intéressant du film, je te rassure. Voilà, C'est le c'est plus ça. intéressant du film. Alors, oui, c'est ça. C'est un beau bordel. C'était un gros bordel avec du bon Ouais, et quand du même. vachement moins bon, en fait. Ouais, c'est ça. Bien écrit, je pense, mais mal réalisé. Il y avait de l'idée, mais l'application d'idées, c'est mal faite en fait. Shyamalan. Shyamalan, on ne sait jamais prononcer, il faut qu'il change de nom lui aussi. Voilà. Bon, on va lui laisser, tu vas apprendre à le. On n'a qu'une minorité, mais doucement C'est quand pas même. On aurait compliqué. préféré José ou Robert. On a On avait dit bien transition commencé. lente. Transition lente. Chacun de ces films est soit une perle, soit
un flop, quoi. Ouais, et là, là, pour le coup, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, C'est- mais parce c'est- qu'il a l'appui de ses 2 premiers films qu'il a décidé de rallier Et heureusement qu'il y a ça. à cette suite. Et quand même, oui, heureusement qu'il y a Incassable et Split, qui sont nettement au-dessus de Glass. Alors Bruce Willis, Ouais, parlons des acteurs, oui, Bruce parlons des Willis. acteurs, parce que c'est difficile de parler de deux films en fait, si on prend Bruce. on accroche. Ben, ça commence très bien et ça finit très mal en fait, c'est ça. Hein, Et Bruce Bruce, Willis, hein. je il, le est redis, bien, mais- il est bien amené dans le film, on le redécouvre et puis soudainement, Monolithique, hein, Bruce, il est devenu et- vraiment et- monolithique. voilà. Et soudainement, il a plus beaucoup d'intérêt, il est drôle. Enfin, Tant c'est- d'expression que la raideur de ses cheveux, le mec. Enfin, il a décidé de plus donner grand-chose au cinéma à part son compte bancaire. Et ça se ressent et c'est dommage. Et moi, j'espérais sincèrement, parce que j'étais fan de Bruce, et on Qui parlait des années récupère. 80-90, le type a dominé l'écran, Ah et ouais. pas que en mode action movie. Non. Il était excellent. Enfin, on va pas citer tous les rôles connus de Bruce, mais pour ceux qui n'ont pas fait attention au rôle de Bruce dans Pulp Fiction, vous auriez tort, parce que voilà, il est capable de C'est un donner très bien bon autre chose. acteur. L'armée Il a des été deux un très bon singes, acteur. et il y en a des films incroyables Ouais, ouais, avec ouais. lui. Mais là, sincèrement, à la fois son rôle de Dunn, je crois, dans le film, on lui donne pas grand chose d'autre à moudre, mais on dirait qu'il fait pas grand effort. Hein. C'est pas lui qui m'a marqué. En fait, il a pas beaucoup d'intérêt en fait, en réalité, tant sur le plan de la, Même dans le de scénario, la il a profondeur pas- psychologique, Oui. je veux dire, il n'y a, Oui. il y a pas grand chose. Au début, il arrive et la première scène, c'est quand il redébarque, c'est quand il pète la gueule aux deux pays dans la maison, là où il arrive avec fracas. Il y a le côté très très mystérieux et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis en fait, ça finit de manière complètement plate en fait, où il bloque des flics, je sais pas quoi, des policiers dans une sorte de container là. Ouais, là, ouais, il c'est y a toujours un mec avec une l'impression GoPro qu'il- quasiment, c'est très très bizarre. J'ai toujours l'impression qu'il vient de se lever le matin et. Oui, un exactement. bol, Qui quoi. cherche un Starbucks. Ouais. C'est Ouais, ça. c'est vraiment ça. Mais James McAvoy, dans sa reprise, Ouais, alors là, on va pas dire d'un rôle, mais des rôles, est il toujours, porte le film, hein. toujours aussi bon. Oui, il porte porte le le film. Il porte le film. Après, c'est l'intention du réalisateur aussi. Mais incroyable performance. Ouais. Samuel Jackson a dit que c'était ce qu'il avait préféré, c'était d'assister à la prestation de McAvoy, qui trouvait ça incroyable. Et de ses propres mots, il a trouvé ça génial. Mais Samuel Jackson, justement, c'est J'aurais voulu plus, moi. ouais, c'est ça, peut-être en plus. J'aurais voulu plus parce que là, on avait l'impression d'être face un petit peu à juste le Megamind, vilain Megamind. Que tu vois arriver depuis le début, il n'y a pas même, enfin, ils essaient de faire un twist qui n'est pas un twist parce que tu le sais depuis le début du film. Ce qui est dommage chez Shyamalan, qui est le roi du twist. Alors là, pour le coup, le twist Ouais, surtout qu'il fait quatre twists retombe. En fait, le problème terrible avec lui, c'est que on n'explique rien de comment il arrive à sortir de la cellule. On n'explique rien. En fait, il y a juste aucune explication. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des trucs qui cartonnent, mais qui sont juste littéralement pas traités en fait par le film. Et c'est ça qui fait qu'au final, on comprend pas tellement. Enfin, moi, j'avoue que voilà, ça a l'air d'être quelqu'un qui c'est le cerveau de la bande, mais je trouve que c'est pas du tout. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'en fait, on en a discuté, mais ce qui est triste, c'est que on a l'impression que c'est un endroit qui n'est pas tellement surveillé que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à en sortir, il n'y a qu'un mec qui suffit de buter pour que tout le monde sorte. Oui. Bah, a priori, on parle quand même de super-héros, donc techniquement, je pense que voilà, il y a quand même des terroristes qui sont un peu mieux gardés que ça. Et donc on se retrouve dans un truc très bizarre où à la fois, je veux dire, les gens qui gèrent cette sorte de prison, d'endroit pour les dingues, il y a personne en fait, c'est ça. En fait, Il y a le que trois personnes, ouais. décor est totalement décrédibilise totalement le génie de sortir dans un endroit en fait de cette Ouais, série. on dirait qu'il a eu son décor pour 1000 balles et qu'il a fait ça. Voilà. Tu vois, qu'on lui a Donc- prêté un endroit. Donc Ouais, ça c'est bien paraît dit. pas génial en fait de s'échapper d'un endroit où il y a juste un type qui mange des tartines et qui vérifie si oui ou non ils sont encore là, avec zéro contrôle, aucune arme à feu pour tenir un peu Ça va le pas, il y a truc. plein de trucs comme ça. Avec en plus t'as quelque chose qui est quand même assez perturbant mais que je peux comprendre, c'est le fait qu'il y ait aucune, enfin ils sont enfermés dans des chambres. Ils sont censés être des super-héros, c'est-à-dire qu'ils sont censés avoir des pouvoirs et un certain nombre de capacités de pouvoir retourner à peu près n'importe qui. Et voilà, on a des types qui viennent leur apporter un certain leur nourriture, comme ça. Je dirais même certains grands prisonniers, on fait même pas ça. C'est-à-dire qu'on ne Ouais. fait pas Oui, tu rentrer passes par là. un des gardiens comme ça, plic-ploc, pour lui mettre le plateau. Oui, repas c'est ça, il n'y a même pas une quasiment en chatière pour leur faire passer le plateau. Mais oui. Et c'est en face, on lui tend la main et on s'étonne de se faire retourner le bras. Exactement. Et du coup, c'est ça qui, à mon avis, est le gros défaut, c'est que le glace en question passe à côté, entre guillemets, du côté Ouais. génial Ouais. pour ça, en fait. Le décor et l'institution dans laquelle ils sont
ne lui sont pas tellement favorables. En fait, c'est pas si Ouais, c'est génial ça. En que fait, ça. la fracture du film, c'est ça. C'est que dans le 1, dans Incassable, on a Bruce Willis qui est excellent, son personnage fascinant, et l'introduction d'un glace sur le côté. Puis on a Split, puis on a ce rattachement avec ce personnage fou de James McAvoy. Et dans le 3, alors que Samuel L. Jackson aurait dû, du haut de sa chaise roulante, porter le film, bah, on lui donne pas. Ouais. Et il fait finalement une prestation à la Samuel L. Jackson qui est toujours agréable, parce qu'il est toujours agréable à regarder, même si voilà. Alors que le mec s'approche des 70 ans, on les a eu. Mais non, rien de fantastique et une déception par rapport à ce qui aurait pu être une trilogie du coup super marquante du fait qu'elle est simple, qu'elle est créée à partir du moment où il y a le 3e film. Oui, et puis l'idée de base était aussi sympa à aborder, mais c'était raté, quoi. L'idée est même absolument géniale, c'est-à-dire de se questionner sur le rôle du super-héros. Voilà, Discuter, mais par exemple dans Civil War, où il y a toute cette première partie du film, et après technique, donc tout va bien. Petite chute de décor dans le fond, rassurez-vous, tout le monde est vivant, Voilà. rien n'est grave, un problème de rapport à la gravité. Mais du coup, je sais plus ce que je disais avec ça. Mais la réflexion du super-héros dans un monde dans lequel bah, justement il y a les Marvel et compagnie qui trônent au-dessus d'un peu de tout. Et ça, je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que la réflexion autour du fait d'être un super-héros, d'avoir un rôle particulier, un certain nombre de capacités, elle est abordée que de manière, je trouve, superficielle là encore. Elle est faite avec la psychologue quand il se retrouve dans cette grande salle. Je pense qu'elle est rose ou rouge. Enfin, il y a vraiment une sorte d'ambiance très particulière. Oui, il y a un jeu sur les couleurs. C'est génial, mais ouais, c'est vraiment beau, génial. Déjà vu. Et ça, c'est peut-être du déjà vu, mais c'est pas traité. Je veux dire, ça finit de manière très décevante sur un parking. Voilà, on se paye un petit peu. Oui, voilà, on termine sur un parking. On termine sur un parking avec un container et quelques flics qui savent pas trop pourquoi ils sont là. Et ça, c'est triste en fait. D'ailleurs, la salle rose, j'avais lu, il avait choisi cette salle rose qui était censée donner une apparence fade, parce que c'est ce moment où ils commencent à douter de leur pouvoir, de leur capacité, et du coup c'est là qu'on passe dans des couleurs. Il y a dégradation de couleurs comme ça. Il y a une colorimétrie qui change au fur et à mesure. Ouais. Et cette salle rose, c'est le déclenchement. C'est pour ça qu'il a choisi le rose. Mais alors c'est très bizarre, hein, c'est chier à la manne, tout craché. C'est très bizarre d'avoir choisi ce rose qui, pour moi, je trouvais très flash, pas du tout fan en fait. Et là, pour expliquer que bah, voilà, il commence à perdre foi, du coup les couleurs commencent à s'estomper. Mais ça, en fait, ça marche pas tant que ça. Oui, avec une conclusion finale qui tourne sans dire les scènes. Mais si on devait comparer ça à Star Wars, c'est on supprime les Jedi, on supprime les Sith, et c'est peut-être la manière de rétablir le juste milieu dans la galaxie. Oui, mais alors on supprime aussi l'intérêt de la licence. C'est-à-dire que si tu me retires les pistes de mon chili, je mange une bolo. Avions-nous envie de manger une bolo en allant voir Glace? Voilà. C'est sûr que quand tu penses être au Chili et qu'on t'emmène chez l'Italien, bah, voilà, tu peux être déçu même si à la base la sauce est bonne. Donc, c'était sympa de l'avoir vu, mais à nouveau, regret du ticket de cinéma payé. Très bien, on a bien résumé. Une déception. Avec des côtés positifs, une grosse déception quand même. On a quelques petites news pour terminer. Il y a pas mal à dire sur les prochains films à venir ou sur quelques annonces qui sont sorties en ce moment. On a le. Qu'est-ce que tu fais? Notre ingénieur de son. Notre ingénieur de son, on check des trucs, mais on comprend pas. J'essaie de voir combien de temps ça a duré. On a plus d'une heure, je pense. Mais largement, oui. Eh ben ça va, tu te calmes. Ah, ça va. Bon, le prochain Tarantino, comme ça. Comme tu voilà, lançons le prochain Tarantino. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur le prochain Tarantino? Leonardo DiCaprio est casté avec je ne sais plus qui d'autre. Brad Pitt. L'histoire, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Ça, c'est le titre. In Hollywood. In Hollywood, you know. On parle italien, anglais, c'est extraordinaire ici, assez polyglotte. Right. Nico va nous faire un peu de mandarin là. Oui, bien sûr. Moi, c'est le clin que je maîtrise. Non, mais en gros, moi, si j'ai bien compris, en fait, c'est le monde d'Hollywood fin des années 60, quoi. C'est-à-dire avec le moment contestation, guerre du Vietnam, les hippies, on a Nixon. Et on a surtout quelque chose d'intéressant, c'est Charles Manson avec le meurtre de l'ex-femme de Roman Polanski. Donc en fait, c'est tout un univers qui a été beaucoup traité de manière extérieure. Hein, les films sur la guerre du Vietnam, sur la critique de l'armée américaine et compagnie, c'est quelque chose qui a pas mal tourné évidemment à partir des années 60. Et ce qui est intéressant, après je dis peut-être une bêtise, mais du coup, comment ça a été vécu au sein même d'Hollywood, comment il y a eu ce changement entre guillemets et cette sorte de rupture, hein, que ce soit vis-à-vis de l'armée américaine, vis-à-vis d'un certain nombre de valeurs qui ont été remises en cause
dans ces années-là. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire ça, mais ça a l'air intéressant. Bah, si c'est Tarantino qui va le faire, on sait que déjà qu'il y aura beaucoup de sang, ça va être le bordel, ça va se finir en fusillade, tout le monde va mourir à la fin. Ou alors pas, et Ou alors, surtout il nous tous. fait un revirement de, Ce serait intéressant de aussi. Hein. filmographie intéressant. Le Surtout retour qu'il a de la apparemment mère de la Bambi, pourquoi Bah, pas, pourquoi qui pas finalement a survécu et juste changé de Soyons forêt, fous. on avait mal compris. Mais est-ce que c'est sur Charles Manson? Non, c'est pas sur. Non, Ça que je comprends pas. c'est toute cette époque en fait. C'est Parce en qu'en toile fait, de- ils c'est en vont toile de réussir fond, à hein. caler, mais je sais plus là, comme ça de tête, mais ils vont réussir à caler quelqu'un qui est proche de Roman Polanski pour pouvoir faire ce rôle en fait de la femme qui a été tuée. Oui, C'était The Family, c'était parce que c'était une ça sorte fait de encore. secte complètement foireuse. D'ailleurs, le mec est mort il n'y a pas très très longtemps. Un petit pincé allumé, une sorte de croix gammée comme ça sur le front, machin, et puis il commanditait des meurtres, c'est principalement des femmes autour Ouais. de lui. Enfin, c'est vraiment un truc très très glauque, très très bizarre. Mais c'est vraiment cette période Il est mort, de Manson remise. Il est mort mort, Manson, il est mort. Il a 83 balais, je pense. Il est mort, Comme il quoi, est c'est les plus mauvais qui tiennent le plus longtemps. Voilà, une espérance de vie. Les meilleurs extraordinaire. partent les premiers, c'est plus positif. Enfin, je sais pas si c'est plus Voilà. positif. Il l'a réduit de l'espérance de vie d'un certain nombre de personnes et il s'en est gardé un petit peu. C'est ça qui est. Salaud. Ouais, salaud. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez de ce film de Tarantino? Euh, Du gore? Mais qu'est-ce qu'il va traiter en Ou, fait? Qu'est-ce qu'il va réellement dire? C'est ça. Parce que. Bah, limite, t'es peu créatif, l'importe. Bah, ce qui est si, génial, si, c'est pour la le patte, coup, moi, c'est ce que j'ai hâte, c'est que Tarantino est connu pour être aussi un des plus grands cinéphiles de l'histoire de tous les temps. Un des reproches qui est fait souvent à ses films, c'est oui, mais c'est une combinaison de remakes. Mais c'est vrai que l'avantage de Tarantino, c'est de faire que la plupart des gens n'ont jamais vu les versions originales des films dont il ne fait finalement pas le plagiat, mais plutôt l'hommage et presque une forme d'apologie de certains réalisateurs qui met à l'honneur et qui remet au goût du jour, parce que la plupart des réalisateurs japonais qui montent dans Kill Bill, je mettrais bien au défi le premier venu de me les citer sans être expert dans le domaine. C'est quand même la personne qui a pu remettre le western au goût du jour d'une manière fantastique, on n'est plus depuis Clint Eastwood. Donc son propos de cinéphile par rapport à sa critique à Hollywood, qui est justement un gars Tarantino, est-ce que Tarantino va à la remise des Oscars? Je pense pas. Hein. Je pense pas que c'est pas étonnant que le mec en reçoive pas. Il me semble, c'est que, enfin, ça m'étonnerait que Tarantino se pointe aux Oscars. Par contre, il vient au César et il rigole beaucoup de ça. C'est un mec qui est extrêmement atypique, qui a pas sa langue dans sa poche et qui fait tellement débat à chaque fois que rien que pour ça, je suis content qu'il refasse un film parce que ça va être une exploration du cinéma à travers plein de prismes dont lui a la spécificité et la connaissance. C'est vrai. C'est quelqu'un avec qui, par rapport à tous les personnages dont on a discuté, si maintenant j'aurais bien voulu quelqu'un dans le podcast, c'est Tarantino. Quoi. Ouais. Si on pouvait en faire Ah apparaître ouais, un là vite, tout de suite, On faudrait parler anglais. on pense ça, lui envoyer une voilà. invitation pour la prochaine. Hein, Ouais, comme- Je vais le tweeter et puis on On verra bien, c'est bien. Hein. Non, mais l'avantage, c'est vrai, Tarantino, t'es rarement déçu avec un film de Tarantino. Tu sais pas quoi regarder. Il n'y a pas un peu de de ces films chance que achetés tu en te tout cas, fasses chier devant un de ces films. c'est quoi. certain. Ou alors parfois t'es déçu au début et puis avec le temps c'est Oui, ton film préféré. Mais Ouais. ouais. Et ça Mais change au fur et j'aime à bien mesure cet des éloge années, de la mais- lenteur dans ces films aussi où Ouais. ça va pas toujours tout de suite très vite, Ouais. mais ça part toujours en vrille à un moment. Ah ouais, ça. Mais j'aime bien cet éloge de la lenteur, genre le film Les 8 salopards, machin. Ouais. Ou le- Wicklow, Mais le début est, je vais pas dire chiant parce que j'ai adoré, mais est lent. Ouais. Et il faut beaucoup de temps avant que ça finisse par. Ah, mais par c'est le monter, maître quoi. des dialogues. Oui. Voilà, par rapport D'ailleurs, on parlait dialoguiste, d'Infinity c'est bon. War, il n'y a pas vraiment besoin. C'est plus des pif boum boum, quand même, en gros, Ouais, hein, ouais. avec des personnages qui apparaissent et disparaissent. Tandis que chez Tarantino, c'est le dialogue va mettre en avant et en lumière le personnage. Et après, qui est la mort du personnage, les affrontements des personnages deviennent intéressants. Tandis que dans Infinity War, c'est l'affrontement c'est des l'action. personnages qui crée l'intérêt pour le personnage. Donc on est vraiment sur un plan tout à fait différent. C'est le seul mec qui a réussi à me faire rester en haleine devant une scène où ils sont à 4 dans une calèche, enfin il se passe rien quoi, Ouais. à part le paysage qui défile, Ouais. et tu te fais pas chier une seconde quand tu regardes ça, c'est Les génial. acteurs sont incroyables. Mais C'est vraiment. ça, ils portent Il aussi- fait un très bon choix C'est un d'acteur. génie. D'ailleurs, ce sera probablement le retour d'un bon Brad Pitt et ça fait plaisir parce que moi, contrairement à plein de gens, je trouve que c'était un très bon acteur qui ne tourne plus bien et qui tourne peu et suite à Mais toute qui cette affaire revient. très. Et il a réussi people, déjà à faire remonter quelques acteurs, hein, Tarantino. Ah oui, bah, il relance à chaque fois Michael Madsen au cinéma. Là, Oui, ça, mais c'est agréable. allez, comment il s'appelle celui qui dansait là Ah, Travolta, oui. Travolta. Bah, il a relancé Travolta et puis Travolta a recoulé juste après. Mais il avait relancé. Non, mais il avait relancé, c'est vrai. Il a quand même aidé à un moment. Ouais, c'est vrai. Et oui, pour l'anecdote cinéma, puisque moi j'aime bien en faire, j'aurais voulu en faire. J'en ferai plus pour les prochains podcasts en lien. Donc il reprend à nouveau Michael Madsen dans un des rôles dont il est le parrain de la fille et qui est en fait son meilleur ami dans la vraie vie. Il faut savoir que Michael Madsen, c'est même plus des séries Z qu'il fait, c'est du méta alpha. Et c'est des rôles bidons. Et les seules bonnes choses qu'il fait encore au cinéma, c'est quand il joue dans des films de Quentin Tarantino. Il a toujours eu des petits rôles depuis Reservoir Dogs où il avait des grands et puis il a descendu.
Pour vous dire, je crois que sur le côté, actuellement, il est en train de faire un film avec Machete, Danny Trejo. Voilà, il est habitué à rencontrer Dolph Lundgren ou des personnages comme ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui tourne du très mauvais. Et quand Tarantino tourne, il l'appelle et il lui fait tourner des chouettes rôles. C'est une des curiosités qui m'aime toujours avoir un film de Tarantino, c'est tiens, Michael Madsen sera dans quoi cette fois et avec quelle tronche encore plus vieillissante au fur et à mesure des années. Ce sera sûrement très bien, ce sera sûrement très bien. Il y aura plein de gens pour dire que c'est très mauvais. Mais ils ont Évidemment, signé ce avec sera qui intéressant. quel est le... C'est sa maison de Sony, production, c'est hein, Sony. Tarantino. Non, Tarantino, c'est sa maison de production. Hein. Ça fait longtemps qu'il produit complètement lui ses films pour arrêter de se faire chier avec toutes ces pressions. Et c'est ce qui rend son truc si puissant. Sa maison qui s'appelle. Merde, son nom m'échappe maintenant, mais. Ouais, il a créé. C'est Nolan qui s'est séparé de Weinstein. Ouais, bah oui, c'est ça. Ah bah justement, Nolan alors. Ah oui, voilà, c'est ça que j'avais Le entendu. nouveau Nolan a annoncé. Mais on n'en sait pas grand chose, on sait juste que. Il a dit je vais faire un nouveau film et Internet est parti en vrille. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que ce sera de la science-fiction? Moi j'espère. On peut faire un pari sur ce que ça pourrait être. Ça pourrait être Ah, intéressant. bonne idée. Ouais, Je sais pas bonne si vous avez idée. ça en tête là maintenant. Parce que pour Si moi on Nolan reprend, est à son Bah, dans l'idée de science-fiction, oui, je te rejoins à mon avis. Je pense que c'est un peu facile à dire, C'est mais là qu'il avec est le lui, meilleur. c'est là qu'il est le meilleur, c'est là qu'il revient souvent. Avec. Enfin, quoi que c'est pas là qu'il a fait ses débuts, mais oui, pour moi, ça traitera probablement de science-fiction. Oui, il y a de fortes chances. Mais sous quel angle, ça c'est autre chose. Est-ce que ce sera une suite de Interstellar qui se terminait un peu en mode peut-être possible? Moi je pense pas. Il va faire autre chose. Ouais, qui sait? Ça m'étonnerait. Enfin, ouais, Interstellar sans doute un de ses chefs-d'œuvre, si pas son chef-d'œuvre, enfin pour moi. Mais je pense pas qu'il va revenir à ce niveau-là. Enfin, En tout cas, il va être attendu au tournant ce film. Ouais. Ça va être. ça passe ou ça casse. Hein. Et ça devient difficile pour Nolan, c'est devenu un ça a une acteur interprétation. un réalisateur tellement référencé que. Il ne peut pas sortir de beaucoup. Il ne peut pas sortir de mauvais films, sinon Ouais. ça va être très compliqué pour lui de revenir. Quoi. Ouais. Il est vraiment. Il a la pression. Ouais, il est il a eu adulé. la barre. Il a atteint ce statut où si tu as fait 9 bons films, si tu fais un 10e mauvais, on te remet à zéro, ce qui est incroyable, C'est alors dingue. que comparé à Shyamalan, dont on parlait avant, on lui autorise de faire un bon film tous les 4. Quoi. Donc c'est assez fou, mais on ne parle pas du même podium non plus. Même si c'est un mauvais film, il reviendrait. Hein. Il ferait quand même des trucs, mais il va se faire défoncer et on va avoir des gens qui vont le haïr pour ça, alors que ça n'a aucun sens finalement. Mais Nolan a une fanbase aussi Énorme. incroyable. Ouais. Les gens sont fans de Nolan parce que Dark Knight et parce que Inception. Et puis ils ont fait ouais, Nolan, tout ce qu'il fait est génial. Ouais, il touche les Et scènes-là. ce sont devenus des fans. Est-ce que de son Nolan. frère est attaché au projet Son frère qui est sur la plupart de ses films, dont on parle très rarement, alors que. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. J'ai pas vu. Alors que c'est un co-réalisateur, enfin surtout co-scénariste en tout cas, Je crois qu'ils travaillent incroyable. ensemble, je sais pas. Je pense que oui. Mais j'ai l'impression qu'on va dire, j'espère qu'il va faire autre chose que de la science-fiction. Quoi. Ah Il ouais, va réussir à faire peut-être autre chose. explorer autre chose. Peut-être que Ce sera Tarantino il va prendre un nouveau style complètement. Mais ouais, ce serait pas mal. Ce serait intéressant. Faut voir, ouais. Il n'y a rien pour le moment. Et... Bah après, s'il fait de la ça va science-fiction, être c'est très bien, hein, je suis content. Hein, Ensuite, nous avons des nouvelles pour le remake du film Dune. Dune, ouais. Eh oui. Javier Bardem a été casté. Apparemment, le cast. Alors, j'ai pas tout. Javier Bardem, ça me plaît en tout cas. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'autres très bons acteurs qui ont été castés pour ce remake, qui est réalisé par, j'ai oublié. Non, Database. J'en sais rien. Peux-tu Attends, checker quoi pour nous Ouais, J'écoutais même pas. C'est fascinant, voilà, c'est dit sur le podcast. Hein. Il n'écoute pas quand il n'a pas la parole. Complètement. Hein. Donc si vous n'écoutez pas en écoutant, c'est normal. Lui, il parle, il s'écoute même pas. Le nouveau Dune. Non, mais moi, Dune, ça me hype, hein, ce truc. Denis Villeneuve. Ah ben voilà, Denis Villeneuve. Oui, ben ça peut être super, hein, parce que c'est vrai que c'est un réalisateur. Ben, il l'a montré avec sa suite. Oui, Premier Contact et surtout sa suite en termes visuels par rapport à Accroché à Dune de. Allez, aidez-moi, Blade Runner 2048. Oui, tout à fait. Oui. Où visuellement, il était incroyable. Et comment il s'appelle ce film où il y a le sosie d'un prof d'université enfin, c'est un mec qui habite dans un immeuble et qui se retrouve en fait confronté à un mec qui a exactement la même voix, qui a la même gueule, enfin qui est lui en fait. C'est tombé, on est 6 ou 7 milliards sur la Terre et de se rendre compte qu'en fait il y a quelqu'un qui aurait notre voix, Mais c'est qui aurait pas notre gueule. C'est Mais avec j'arrive Jackie pas. Gyllenhaal, justement. là. Enemy. Enemy, C'est oui, voilà. c'est ça. Ouais, Voilà. Enemy avec Chaque fois que Jackie j'en parle, Gyllenhaal. j'oublie le nom, voilà, Ouais. c'est ça. Enemy, tout à fait. Ouais, Qui est c'est un très bon carré, film ouais. aussi, ouais, c'est lui. Ouais, un mystère. Non, très très chouette réalisateur, en plus que j'aime beaucoup en interview. Ouais. Non. Je suis très hypé pour Dune en tout cas. Ouais, moi aussi, hein. Je suis un grand fan. J'ai lu trois des romans, les 3 premiers romans de Dune. Ouais. Et j'attends beaucoup parce que j'adore cet univers, même si les romans sont pas, surtout vers la fin, les derniers sont très difficiles à lire, moi je trouve.
mais j'adore cet univers et ça me plaît. Et le premier film a daté. Il commence à. Est-ce que Sting Putain, ferait une il y a- apparition dans le film? Ouais, tout à fait. Est-ce que Sting ferait une apparition en slip rouge dans le film cette fois-ci Ah, c'est aussi? incroyable. À voir, mais ouais, beaucoup de grosses Sting. sorties. Hein, cette Sting, année. dont j'ai appris d'ailleurs dans les années, je crois que c'est je crois que c'est 91. Sting, c'est le premier, un de ses CD, c'est le premier objet qui a été vendu en mode e-commerce sur Internet. Ah oui. Ouais, c'est le premier. j'avais pas Ouais, du c'est tout. Sting, ouais, tout à fait. Voilà. Enfin, il faut vérifier, mais je suis quasiment, je suis certain. C'est une information que j'ai vu passer. Hein. Ouais, non, c'est des une chouette fake anecdote. news de je temps en prends, temps. Mais tout à Sting, fait. c'est le premier, premier CD qui aurait été vendu. Voilà, digitalisé, c'est ça. Exactement. Donc On voilà. verra ce que ça donne. Est-ce que tu avais noté dans les nouvelles quand même l'impatience autour de The Irishman, le retour de Niro, Al Pacino, Joe Pesci sous la caméra de Scorsese Qui n'est pas prévu sur Netflix justement. Si, Ouais. et c'est à nouveau tout un débat. Sortira-t-il en salle ou non Mais en tout cas, oui, j'ai une attente incroyable par rapport à ce film parce que j'aimerais qu'on offre à Al Pacino et De Niro un dernier bon rôle. Et pour moi, s'ils ont signé avec Scorsese, c'est Pas pour rien. oui, c'est pas pour rien. Le retour de Joe Pesci au cinéma après, je crois, presque 15 ans d'absence, qui revient uniquement parce que Scorsese l'a appelé. Il a dit oui, bien sûr, tout de suite. Pour l'instant, ce film ne peut pas être mauvais quoi. Et enfin voilà, déjà il est bien. Et Voilà. il promet que du bien en fait. Donc on peut faire la critique maintenant. Voilà, il est bien, on l'a Oui, vu. oui, Je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai pas noté, j'ai pas eu beaucoup de news passer là-dessus dernièrement. Il y a quelques images, le tournage est en cours. Al Pacino et De Niro ont l'air de s'investir un peu dans le rôle, de se remettre en forme aussi, ce qui à leur âge est toujours signe qu'ils prennent avec un peu de sérieux le film. Et c'est vrai que Al Pacino et De Niro sont des personnages tellement emblématiques et qu'on a hâte de revoir ensemble puisqu'on les a extrêmement rarement vus, surtout dans le film Heat et puis un film où ils avaient partagé l'affiche il y a quelques années dont je me refuse de citer le nom tellement c'était mauvais, donc on va essayer d'oublier qu'ils avaient fait une apparition. Et je crois que c'était une des motivations de Scorsese, c'était de dire on va vous faire caster dans un truc bon, Ouais. et en fait du coup je vais le faire. On va sauver. Et je crois que le type peut le dire sans prétention, voilà, sauver l'honneur de ces deux artistes parce que c'était parmi les deux plus grands et ils sont arrivés à un âge maintenant où il ne faut pas s'étonner qu'ils arrivent gentiment en fin de carrière. Et c'est clair qu'après Dirty Grandpa de De Niro, personnellement, c'est devenu un mème de faire du De Niro. Ouais. C'est un peu comme faire du Depardieu du côté français, c'est ne plus jouer. Et le stagiaire. Et Al Pacino qui fait encore un peu d'efforts, mais qui ramollit beaucoup. Donc beaucoup d'espoir par rapport à ce film. Je pense pas que Scorsese le fait juste pour le fric, en tout cas, ça c'est clair. Donc beaucoup d'espoir par rapport à The Irishman. On est hypé. On est hypé. On est hypé par Irishman. Ouais. Dernière news que j'ai, c'est le trailer de Birds of Prey. T'as vu? Oui, trailer, ouais, vraiment Trailer, 30 secondes. Ouais, c'est ça. Trailer. Voilà. Je comprends C'est pas. quoi le. Je connais pas. C'est la suite de. C'est sur Harley Quinn, la suite de Suicide Squad. Ok, ouais. Avec Margot Robbie, qui Ouais, est. Voilà, ouais. après, ils vont introduire pas mal d'autres personnages. Black Canary, The Mask, La chasseuse, là. ouais, The Huntress. Huntress, je crois. Ouais, Huntress. Et le personnage joué par. Batgirl. Batgirl. Il y aurait pas il t'avait parlé de faire Batgirl dans le film. Barbara. Ouais, donc j'espère que Barbara C'est sera là. possible, ouais. Et il y a Ewan McGregor qui Ouais, joue tout à fait. Le masque. Le Ouais, masque, le ouais. masque. Donc on voit vraiment dans des flashs sur une musique un peu c'était quoi comme type, enfin, c'est difficile, c'est une musique pop contemporaine quoi. Ouais. On voit pas grand chose. Bon, on Mais- espère en fait que c'est le rattrapage du massacre qui était Suicide Squad et qui avait été descendu, mais avec raison. C'était Oui, ça, mauvais, c'était dommage, c'était passé à côté d'un bon matériau. Et donc on espère que. Je sais même pas si ça a raccroché au DCU, puisque maintenant ils font que des licences sur le côté qui sont pas raccrochées. J'ai entendu qu'ils allaient recaster le Joker. Ah, Jared Leto revient. Ok. Mais justement, je pense pas. Je pense qu'ils prennent. Alors, ça à vérifier, hein, mais il me semble que j'ai entendu ça. Qu'ils allaient changer le Joker encore une fois. Mais il serait temps qu'il se fixe un peu parce que. Oui, parce que là en cours, il y a un Joker indépendant tout à fait en dehors des Ouais. films Batman avec Joaquin Phoenix. Pour lequel j'ai hâte parce que Joaquin Phoenix c'est un acteur que je trouve fantastique Qui et choisit je crois très bien vraiment ses qu'il rôles oui aussi. voilà, je pense que s'il l'a pris il sait aussi le danger qu'il a après la marque a laissé Heath Ledger parce qu'avant on disait on peut pas reprendre Jack Nicholson et ben en fait si Ouais. et on peut faire clairement mieux Ça, parce clairement, qu'on peut faire clairement mieux. Maintenant, Coucou, bienvenue à Manon ma compagne qui débarque dans ce podcast qui revient du travail pendant qu'on est confortablement installé. pas de soucis. Non, t'inquiète.
Donc voilà, il y a cette sortie-là en mode tout à fait popcorn. J'ai vu ce matin le trailer de Hopes et enfin un spin-off de Fast and Furious sur le personnage Oui. de Dwayne Johnson et Jason Sean Statham. and Hobbs, un truc. Ouais, c'est ça, Sean and Hobbs. Et je dois dire que en fait, j'ai super envie de regarder ce film qui m'a l'air d'être un popcorn movie, buddy movie Ça a l'air presque d'être un ridicule. un nouveau Avengers, parce que je vois vite fait le méchant qui est joué par Idris Elba, Oui. qui apparemment a l'air d'avoir une armure magique. A des Je sais pas super trop quoi. pouvoirs, Ça a l'air what the fuck, c'est plus du tout Fast and Furious. parce que- Mais je me dis, pour terminer, ce serait pas mal de faire un coup de cœur et une attente. Ça pourrait être intéressant, ça. Sur la future année. Ouais. Ou sur de même dans les mois à venir, quoi, j'en sais rien. Ok. Un coup de cœur qu'on a eu récemment et un truc qui me hyperait pour le futur. Ok, vas-y, commence. Bah, ok. Attends, qu'est-ce que j'avais noté, moi? Je sais plus. Non, coup de cœur, ça c'est clair, mais c'est une série. C'est la série Star Trek, la deuxième saison de la série Star Trek qui me plaît beaucoup. Parce que j'ai revu la première et j'ai enchaîné avec la deuxième. Et ils ont repris un rythme différent. Enfin, ils ont vraiment bien fait ça et je trouve que la deuxième saison est vraiment cool. Et j'invite les gens à regarder Star Trek parce que j'aime beaucoup et c'est vraiment chouette. Et dans mes attentes, je sais pas si c'est sorti ou si ça va sortir. C'est via Amazon Prime. Good Omens, qui est une série, ça raconte l'histoire d'un ange et d'un démon qui vont s'allier pour essayer d'empêcher entre guillemets la fin du monde. J'en dis pas plus, mais c'est écrit par à la base, c'est tiré d'un roman d'un auteur que j'adore qui est Terry Pratchett. Et Ah oui, ça a d'accord. l'air d'être du tout bon. Et il y a des très bons acteurs, j'ai plus les noms, mais ça a l'air vraiment J'ai bien. vu. Donc, un des acteurs a fait un des docteurs de Doctor Who, j'ai plus son nom. Mais enfin bref, voilà. David Tennant, oui, je crois que c'est lui. Ah oui, David ok. Tennant. Ok. J'ai pas encore entendu parler, mais du coup, tu me donnes envie, je vais Eh aller me ben, renseigner. j'ai juste vu les bandes annonces et ça me donnait envie. Voilà. Ça c'est beau. Donc ça, c'est ton coup de cœur et ton attente. Voilà, pour les mois à venir. Clément? Alors moi, mon coup de cœur, je vais aussi parler de séries. Tiens, on a parlé beaucoup de films, je vais prendre ma série coup de cœur. C'était The Haunting of Hill House. Je sais pas si vous avez vu, mais ça c'était. Non, pas encore. Tu me l'as chaudement recommandé. Netflix, horrifique, qui fait peur, mais qui fait pas, allez, qui n'est pas du conjuring ou du jumpscare à gogo. Des acteurs incroyables, un scénario incroyable, une cohérence d'univers nickel. Ça se finit presque comme Inception, c'est excellent. Regardez Haunting of Hill House, très très bon. Et mon attente, alors forcément la saison 8 de Game of Thrones. Putain, ouais, c'est vrai. Moi, alors, avril, avec Endgame, ça va être. J'attends avril avec impatience. J'ai Endgame et Game of Thrones, c'est mon envie de geek profond et de gros nerd qui a envie de voir Endgame et Game of Thrones. Tant que tu es en train de parler de Game of Thrones, le mec qui a écrit Game of Thrones, il y a une nouvelle série sur Netflix qui est Night tirée de. Flyers. Ouais, J'ai pas encore vu. Voilà, Ça, on pourra l'info regarder. random que j'ai. Qui arrive sur Netflix, ouais. Magnifique. Vas-y, Kenny. Alors moi au niveau des coups de cœur, oui c'est ça, Game of Thrones probablement. J'ai pas d'autres, non pas les coups de cœur par rapport aux attentes. Ouais. Non, par rapport aux coups de cœur, moi on va rester dans les séries, c'est une série italienne. Moi Ouais, j'aime je encore vois. bien de temps en temps les films, enfin ce que font les Italiens est loin d'être con. Et ils ont eu leur grande heure, mais je pense que là, si on fait un peu le comparatif avec les Français, je pense qu'ils s'en sortent quand même nettement mieux. C'est Il Miracolo, c'est un film, c'est Le Miracle, c'est très 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 bon. C'est film ou série? C'est une série. J'ai dit film? Ouais. Ouais, non, c'est une série. C'est une série en 8 épisodes, donc c'est relativement court. Et en fait, le speech, en gros, c'est un type qui travaille, qui est dans la mafia. Et un jour, la police retrouve ce mec avec une statuette de la Vierge qui pleure du sang. Donc en fait, ils sont confrontés à un miracle. Alors évidemment, le premier épisode, ils balayent du revers de la main toute possibilité de trucs, hein, trucco comme ils disent. Et c'est ça qui est beau, c'est que en fait, comment est-ce que la société romaine, parce que ça se passe à Rome, comment la société romaine, pour le peu de gens qui vont être au courant de cette histoire, vont réagir par rapport à un miracle, quoi, littéralement à un miracle. On part du principe que c'est un miracle, donc en fait, voilà, comme je disais, on évacue vraiment l'idée que ce soit quelque chose de fortuit, machin. Donc, c'est comment est-ce que voilà, un prêtre complètement dévergondé, qui est complètement oublié ce pourquoi il est rentré dans la prêtrise, comment est-ce qu'il va être confronté à ça? Il y a le Premier ministre. Ils sont en plein référendum sur la question de l'appartenance de l'Italie à l'Europe, à l'Union européenne. Donc il y a un côté à la fois très actuel, un peu la décadence romaine
qu'on retrouve un peu dans la Grande Bellezza, qui fait Ouais. partie d'un des films que j'ai vu qui est rentré sur Netflix, donc j'ai l'espoir que ce soit un peu plus vu parce que c'est des choses qui sont belles à regarder. Et donc voilà, moi, Il Miracolo, c'est la grosse série coup de cœur du moment. C'est beau, c'est intelligent, c'est ce que on fait plus assez en fait, en réalité, c'est ce qu'on fait plus assez. Elle est disponible assez facilement, je pense. Voilà, donc vraiment regardez-la parce elle est bien, c'est très très bon. Et tes attentes alors, Game of Thrones, tu dis? Oui, c'est ça. J'ai pas de voilà. J'espère que j'en ai une que je dis pas là maintenant et au pire au prochain podcast ce sera un attendu et puis voilà. Mais j'ai pas. Voilà. Flo? Bah là, j'étais un peu pris par surprise de la proposition. Je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, on pourrait faire ça à chaque podcast. Donc, je sors là ce que j'ai en tête. Je viens d'aller rechercher le titre du film que j'avais oublié. Je voudrais mettre à l'honneur un acteur que j'aime beaucoup et qu'on connaît tous, mais dont on ne retient pas souvent le nom, qui est Sam Elliott. Qui vous dit peut-être rien là comme ça, mais dès que vous taperez sa photo, vous verrez cette vieille tête de cow-boy aux cheveux blancs avec sa moustache mythique. C'est un acteur que j'ai beaucoup aimé, qui est nominé pour son rôle dans A Star is Born et qui a fait en fait l'an passé un film qui s'appelait The Hero sur le retour d'un ancien acteur qui jouait dans des westerns américains et qui maintenant approche gentiment des 80 ans, se fait très vieux et en est marre d'être invité uniquement à des conventions sur ces vieux films et essaie de refaire un retour au cinéma, qui est un film qui m'avait beaucoup touché parce qu'il y a un gros parallèle sur la vie de cet acteur qui a une voix incroyable. Je vous recommande son écoute parce que ce monsieur a une voix fantastique et c'est beaucoup travaillé dans le film. Et j'ai choisi son nom parce que non seulement il revient là cette année avec A Star is Born, parce qu'il a fait ce film donc, de Hero que je vous conseille de voir, et parce qu'il va sortir dans un film qui n'a pas du tout pour prétention d'avoir un énorme succès, mais dont le titre m'a fait beaucoup rire et j'ai regardé la bande-annonce, qui s'appelle The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Et j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air assez fantastique. C'est un film qui se veut à la fois complètement décalé avec quand même un fond de sérieux puisqu'on va suivre le rôle principal tenu par Sam Elliott dans sa jeunesse durant la Seconde Guerre mondiale où il aurait joué un nazi infiltré qui tue Hitler et puis qui disparaît dans un bled aux États-Unis pendant du coup là 60 ans quoi et qu'on vient rechercher en disant ouais, il paraît que tu as tué Hitler à l'époque et il fait ouais, c'est un peu un secret etc. Enfin complètement hallucinant. Et on lui dit oui mais maintenant il y a un problème, il y a le Bigfoot qui est là et il faut le détruire, on lui donne un flingue et il part dans la forêt à la recherche du Bigfoot. Et la moitié du film se passe donc au présent avec sa chasse du Bigfoot et l'autre moitié dans le passé avec comment est-ce qu'il a réussi à tuer Hitler. Donc un fond sérieux avec quand même un sacré budget et un côté burlesque, déluré. Ça a l'air un peu nanardesque. Oui, voilà, un côté oui, tout à fait, nanardesque, mais voilà. Pris au sérieux, quoi. Mais presque pris au sérieux. Enfin, ça a l'air très comique et personnellement, je me dis pourquoi pas parce que j'adore Sam Elliott et ça me fait toujours plaisir de le voir à l'écran. On discutera dès qu'on Ouais. l'aura vu. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour ce premier podcast pilote, plein d'essais, plein de petites fautes de débutants, mais Très long. On nous excuse. probablement très long. On peut couper en 2 parties. On verra bien ce qu'on fera, ouais. Et voilà, on travaillera un peu mieux les sujets. Ici, il était surtout question de se réunir une première fois, de faire un test micro et de voir comment passer l'ambiance. Je pense qu'on reste tous bons copains après Oui, on se tape pas trop ce dessus. premier Il y a pas échange eu de podcast. gros On irait clivage. peut-être bien au resto ce soir. Ouais, Allez, on va on faire pourquoi ça. pas. Ah ben voilà. Il y en a un tout près d'ici, un sud-américain, c'est ça. Oui, c'est ça qui est sympa. ouais. Voilà, on Voilà. citera pas son nom en tout cas, la Rocana. Pas de pub gratuite, s'il vous plaît. Voilà, J'espère que tout a bien été enregistré. Restez ciné-geek, ne manquez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Excellent. On vous dit à très bientôt, c'était Flo Kenny. Clément. Et Nico. et voilà les amis. Voilà, Bisous, bisous. salut.